Je tenais à te dire cela avant quoi que ce soit. Je tenais à te dire cela. On ne peut pas venir à l'église et ne pas avoir notre temps aussi. Alléluia. Dis, c'est mon époque. C'est mon temps. Ton âge n'est pas un frein. Je répète, ton âge n'est pas un frein. Un seul jour de bonheur te fera oublier 80 ans de vie. Est-ce que tu as bien entendu ce qu'il y a dit? Un seul jour de bonheur te fera oublier 100 ans de souffrance. Parce qu'un seul jour du Seigneur est égal à 1000 ans sur la terre. Dis, ce que Dieu a commencé avec moi, il va l'achever dans la gloire, le succès, la richesse, le bonheur et le salut éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne un amen meilleur. Alléluia. Dis, mon esprit a reçu la parole du Seigneur. En somme, avant d'avancer, je suis venu dire à quelqu'un, quand on dort, on se réveille et qu'on n'est pas mort là. Ça veut dire que Dieu est avec nous. Je te dis aujourd'hui, quand on dort encore, on se réveille. On n'est pas mort, Dieu est avec nous. Quand on sort, vois-tu cogne les autres. Certains meurent par moto. Certains même c'est la pluie qui les tue. Certains c'est balles qui les tue ou bien machette ou bien couteau. Mais tu sors, tu viens sans blessure. Ça égratignure, rien. Ça veut dire que Dieu est avec toi. Maintenant, quand tu as traversé tous ces jours, il envoie son serviteur te dire spécialement pour aujourd'hui là. Ce n'est pas une prophétie, je suis venu te dire. Il dit de te dire que tu as un autre temps de ta vie. Voilà. De toute façon, il parle pour les autres et puis ils vont dire ça se réalise là. Il dit de venir te dire, ils sont à leur nouveau temps. Ce que tu verras ce dimanche, dis-leur, c'est un nouveau temps pour eux. De la même façon, il a mis fin aux souffrances de Joseph. Je commence un nouveau temps pour eux. Alléluia, tu as compris maintenant? C'est ce que je suis venu te dire. Sur ce, tu vas prier pour le temps. Dis pour le temps, l'atmosphère et les lieux spirituels. Lève la main vers le ciel. Que ta paume s'ouvre vers le ciel. Comme ça. Tu vas prier. Que le ciel soit favorable à ton jeûne, à ton offrande, à ta dîme, à ta prémisse. Qu'il soit favorable à tes cris, à ta louange et à ton adoration, à tes prières et tes requêtes. Lève la voix, parle au ciel. Seigneur, ce n'est pas sur la terre ici que le prince des ténèbres a bloqué le messager et l'ange de Dieu. Mais la Bible dit, lorsque ton ange a quitté le paradis de ta part et qu'il venait vers le royaume des Perses et des Mèdes pour bénir Daniel, le prince de Satan s'est levé et il allait le bloquer dans le ciel. Et pendant 21 jours, ce démon a résisté à un ange de Dieu. Et tu as dépêché un deuxième ange, plus puissant que le premier. Et c'est quand il est venu, il a combattu ce prince de Satan, il a vaincu. Et après cela, Daniel a eu accès à la grâce de Dieu. Éternel, par l'autorité de l'onction que tu confères à l'Église, je relâche le sang de Jésus dans l'air, dans l'atmosphère, au-dessus de chacun de nous, dans les cieux. Que toute forme d'opposition humaine, spirituelle, ténébreuse, satanique et des princes de l'enfer soit vaincue par le sang de Jésus. Nous dégageons l'atmosphère, nous libérons le temps. Que toute forme de sorcellerie de d'autres différents villages, de nos cités, de nos quartiers, dans notre pays, qui se sont ligués dans le spirituel pour s'opposer à l'exaucement et au miracle en ce jour, qu'ils soient tous dégagés par le sang de Jésus. Et nous proclamons que le temps est favorable, que l'atmosphère est favorable. La gloire de Dieu descend, l'onction descend, la faveur de Dieu se manifeste, la puissance de Dieu descend. Et ceux qui ne voyaient pas voient, ceux qui n'entendaient pas entendent, ceux qui ne marchaient point marchent, ceux qui étaient lépreux sont purifiés, ceux qui ne parlaient pas parlent, ceux qui n'avançaient pas avancent, ceux qui étaient bloqués sont débloqués, ceux qui étaient en prison sont libérés, ceux qui étaient morts ressuscitent, tous ceux qui ont été envoûtés sont désenvoûtés. Nous proclamons un temps de liberté, de délivrance, de progrès, de succès, de mariage, de percée et de manifestation des dons de Dieu. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Alléluia. Touche ton frère, faut dire frère. Chez toi à la maison. Avant que tu vas prier, parle aux cieux. Tu as bien compris? Faut dire parle aux cieux. Si le ciel t'est favorable, tout ce que ta bouche dit, le Seigneur te l'accorde. Est-ce que tu as bien entendu ce qu'il a dit? Mais si le ciel n'était pas favorable, peu importe le nombre de jeûnes que tu fais,
tu ne reçois jamais exaucement. Parlez au ciel d'abord. Alléluia. Dis, parlons à la terre ce matin. Impose la main au sol. Dis, c'est un culte prophétique. Et on aura une fin pleine de bénédictions. Non, à la fin, ce n'est plus prophétique. Dis, à la fin, c'est le miracle. Donc toi, tu veux prophétiser, puis toujours prophétiser. Non, on prophétise pour les miracles, champion. Alléluia. Mets la main droite au sol. Frappe la terre 3 fois. Dis ton nom. Moi, David, aimé Jérémie Kofi. Dis, terre, je te parle. Par la vertu de l'onction de Jésus-Christ, que Dieu confère à l'Église, et par la loi de l'Alliance, pour la rédemption de l'humanité, à travers la mort de Jésus-Christ et son sang versé. Terre, toi la terre de mon village paternel, de mon village maternel, du village de ma belle famille, terre d'Abidjan, dis le nom de ton quartier, terre d'Abobo, dis le nom de ton quartier, terre d'Abobo, dis ton nom encore, moi David aimé Jérémie Kofi, je te parle, je te parle. Aucun homme n'a été tiré des cieux. La Bible déclare que tous les hommes ont été tirés de la terre, que nous sommes tous des poussières. Nous allons mourir un jour, nous allons retourner à la poussière. C'est pourquoi je te parle, toi la terre. Parmi les hommes, tous ceux qui ont choisi de me faire du mal, je les soumets à l'autorité du Saint-Esprit. Parmi les femmes, toutes celles qui ont décidé de me faire du mal, je les soumets à l'autorité du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'engage l'ange de la mort de visiter les coins de la terre, les lieux et recoins, parmi les humains, tous ceux qui utilisent mon image, mon nom, mon âme, ma photo, mes ongles, mes cheveux, ma sueur, ma semence, mes biens, quelque chose de moi, dans les temps passés, dans les temps présents, même dans les temps à venir, pour me faire du mal, que la terre leur refuse, que la terre vomisse tout, que la terre rejette tout, contre eux-mêmes, au nom de Jésus. Toi, terre, je me nomme David aimé Jérémie Kofi. Par l'onction de Jésus-Christ, je te commande maintenant d'ouvrir ta bouche, d'ouvrir ta bouche. Tous ceux qui me sont en défaveur, pourtant je les aime, mais ils me haïssent sans cause. Ouvre ta bouche et prouve-moi qu'au temps de Moïse, tu as ouvert ta bouche et tu as mangé les ennemis de Moïse. À nouveau, en ce 28 juin 2026, à cette heure précise de ce jour de Shabbat, par le nom de Jésus, terre, 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 ouvre ta bouche et avale tous ceux qui méditent ma perte, mon malheur, ma mort, mon accident, ma ruine, ma misère, ma folie, ma maladie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Touche la terre une dernière fois, tu lèves ta main et tu la frappes doucement en collant ta main dessus. Dis enfin, Père, l'heure est arrivée de me donner tout ce qui m'a été refusé. Les gens qui t'ont donné de l'eau, de la boisson, du sang d'animaux, du sang humain, des sacrifices, des libations et même des prières, des incantations, dans le but de m'empêcher de prier, de réussir, d'impacter, de rentrer dans ma destinée et d'être comme tu veux. Père, Père, par le sang de l'agneau, j'annule tout ce qu'ils ont fait. Je les déclare nul et sans effet à partir d'aujourd'hui sur ma vie. Maintenant à toi la terre, vomis mes terrains, tous mes papiers, mes maisons, mes buildings, mes entreprises, mes usines, mes fortunes, mes billions, mes trillions, au nom de Jésus. Vomis ma santé, mon bonheur, mon mariage, mon enfantement, mes voyages, ma paix, ma joie, mes témoignages, les miracles, au nom de Jésus. Toi la terre, la position que Dieu m'a destinée depuis le paradis avant de venir sur terre,
je la reçois et je m'y tiens jusqu'à l'enlèvement. Je déclare qu'à compter de ce jour, quiconque invoquera mon nom sur la terre pour dire des choses mauvaises, Père, ouvre ta bouche et mange-les. Ouvre ta bouche et mange-les. Ouvre ta bouche et mange-les. Si en vérité, tu as été l'œuvre de la création de notre Dieu, si Jéhovah, Jéhoshua, Yahvé, Jésus-Christ, l'Emmanuel est celui qui t'a créé, je commande par le pouvoir de son nom de manger tous ceux qui ont été tirés de la terre et qui décident de me faire du mal. Mange-les, mange-les, que tout ce qu'ils me souhaitent, tu leur donnes 7 fois cela. Au nom de Jésus, par le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Toi la terre, je scelle toutes ces paroles dans le sang de Jésus 7 fois, et je déclare après cette prière, quiconque essaierait de les défaire, que leur esprit périsse, que leur esprit périsse, que leur esprit périsse, et qu'ils reçoivent les courroux de la justice divine. Au nom de Jésus, et amen puissamment. Touche ton voisin, il ne faut pas te presser. Tu pries avec un prophète. Tu es élevé pour aller où? Faut dire, il dit, lui, il prêche aux matures. Faut dire, depuis que tu es né, tu as fait prier comme ça. Tu as compris? Mettre ta main à terre, c'est pas fini. Tu as compris? C'est pas fini. Et ils ont versé l'eau à terre. Nous, on va parler à la terre aussi. Ou bien, frappe 3 fois encore la terre. Dis terre. Dis ton nom. Moi, David, aimé Jérémie Kofi. Juste par le nom de Jésus, je te prie pour tous les pays d'Afrique. Qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un retournement de situation. Que ça ne soit plus des Africains qui cherchent à aller en Occident. Mais je déclare sur cette même terre, d'où les Occidentaux ont été tirés. C'est de cette même terre, le peuple noir, les Africains, ont été tirés. Le niveau qu'ils ont atteint, aujourd'hui ils sont devenus orgueilleux. Même pour assister et encourager nos équipes nationales, ils nous refusent le visa. Toi la terre, par la justice de Dieu, je déclare retournement de situation en faveur du peuple africain, en faveur du peuple noir. Par l'autorité du nom de Jésus, nous déclarons le repositionnement de l'Afrique au-dessus de la terre, sur tout le globe terrestre, sur tous les toits, sur tous les sommets, que l'Afrique soit repositionnée. Terre, au nom de Jésus. C'est pourquoi au terme de cette prière, je déclare, au lieu d'être humilié, que l'Afrique amène à confusion ceux qui leur ont refusé le visa jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Il faut dire quelque chose va se passer. Dis quelque chose va se passer. Si tu veux voyager, mets ta main à terre, parle à la terre de ton village. Parle à la route sur laquelle la voiture va rouler. Dis à la terre, je vais rouler sur toi et je vais arriver sain, sauf il n'y a rien qui va arriver. Je vais arriver au village. Tous les sorciers là, si ce n'est pas par la terre qu'ils ont été créés, quand je vais arriver, ils n'ont qu'à me manger. Mais si c'est par la terre que Dieu les a créés, toutes sorcières et sorciers qui s'aventurent à me faire du mal, qu'ils meurent lui-même. Donc quand tu es au village, quand tu entends quelqu'un est mort, c'est un. Quelqu'un est mort, c'est lui. Ils vont partir tous. Tu as compris? Tu t'en cherches travail. Mais l'entreprise est installée sur la terre. Tu dis le nom du quartier, le nom de l'entreprise, tu parles à la terre en ta faveur. Quand tu vas aller, patron ou pourquoi, ils vont ouvrir les portes pour toi. Cette semaine, il a été rencontré quelqu'un. Il m'a regardé comme ça. Son visage est serré. Il est de l'autre côté là-bas. Moi, je suis du côté de Jésus. Son visage est serré. Il a regardé quoi? Il dit, Seigneur, ça est dans ta main. Un coup, il sourit à moi. Il dit à moi. Quand lui-même, il marche, il fait tout pour moi. Il dit, ça va? Il dit, oui, on est ensemble. Il dit, non, c'est toi, non? On est ensemble. Je t'aime beaucoup. Il dit, ah, ok, tu m'aimes maintenant. Il dit, amen. Voilà là, Jésus. Alléluia. Parle à la terre. Il faut parler à la terre. Désormais, il faut parler à la terre. Même si tu es fan de une go, elle a été tirée de la poussière. Non? Ça marche partout.
Tu dis son nom sur la terre. Tu déclares son nom, tu ordonnes. Quelqu'un doit, tu pointes, ça rentre. Champion, tu commences à parler, dis non, tu voulais dire quoi? Moi-même, je suis disposé déjà. Voilà mon numéro. Ouais, tu as bien compris? Ça marche. Alléluia. On dirait que tu as déjà ciblé une. Hein. Elle est foutue en ennemi. Tiens-toi debout, Amaba. Tiens-toi debout. C'est maintenant que tu vas prier pour moi. On a fini de faire le spirituel. On va rentrer dans le culte. Vous allez voir ce qui va se passer. Je ne vais même pas t'imposer les mains. Mais tu vas aller. Dimanche prochain, tu vas venir premier. Si tu viens en retard, attention au dehors. Il vient de te parler. Demande au Seigneur Jésus-Christ de faire pour toi 2 fois ce qu'il va faire pour tous les chrétiens sur la terre aujourd'hui. Lève la main droite vers moi et prie pour cela. Éternel, que ma personne, parce que ton esprit prenne entièrement contrôle de cette enveloppe. Je te prie pour ton église. Tout ce que tu opères, tu fais dans les églises, dans les lieux de prière, dans les sanctuaires, les synagogues, dans les chapelles en ce jour, dans les salons, les écoles, dans les rues, sous des bâches, partout on est invoqué. En ce jour, partout dans le monde entier. Tout ce que tu fais pour les chrétiens, fais-le 2 fois. Pour tous ceux qui sont dans cette salle, pour tous ceux qui sont en ligne, pour ceux qui sont hors de la salle, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Maintenant, toi-même, tu es venu, tu attends quoi de Dieu? De tout ton cœur. Prie en levant la main droite vers l'homme de Dieu. Éternel, merci d'effacer ma personne. Nous plaçons ce culte sous l'autorité et la capacité de Dieu de faire encore des merveilles, des prodiges, des guérisons, des résurrections, de faire marcher des paralytiques. Nous plaçons ce culte sous la capacité de Dieu pour notre édification, notre affermissement, la croissance et la maturité de notre foi. Seigneur, opère et accomplis cela. Pour tous ceux qui ont ouvert leur cœur, qui t'ont parlé, donne-leur ce qu'ils ont dit. Accomplis pour eux, au-delà de leur requête, des miracles, des prodiges, des signes, des merveilles, des guérisons, des délivrances, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Maintenant, demande au Seigneur Jésus-Christ d'effacer ma personne et que lui-même me remplisse pour t'enseigner, pour te prêcher et prier pour toi comme Dieu lui-même était sur la terre. Prie. Seigneur Jésus, efface ma personne et donne gloire à ton nom. Qui suis-je? Un être mortel, un ignorant, un homme qui ne sait rien, qui ne voit rien. C'est pourquoi, Seigneur, ton peuple a soif de toi, pas de moi. Prends la place. Cette enveloppe que je suis, elle est vide, elle n'a pas de valeur. Investis-moi de ton huile, de ton eau de vie, de ta sagesse, ta crainte, ta lumière, de ton sel et de ton onction, de ta présence et de ta vie, Seigneur, et communique à ton peuple à travers cette enveloppe les valeurs de l'esprit. Communique-leur les pensées de Dieu. Communique-leur la guérison, la santé divine, la joie, la paix, la liberté, la délivrance, la restauration. Communique-leur la richesse, le bonheur et la paix. Fais-le pour tous ceux qui ont la foi en ce jour en toi. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Dis à ton voisin, nous sommes venus à la prière. Tu es pressé pour t'asseoir. Quel est ton problème? Tu as des chaises à la maison. Si tu veux t'asseoir, dimanche prochain, reste-y. Mais quand tu viens dans ce lieu, prie et fais les choses par la foi. Regarde quelqu'un qui a assis, dit, tu n'as pas entendu? Alléluia. Impose la main à ton cœur, dis, toi mon cœur, réjouis-toi et sois en paix. Car tu es au temps du bonheur, un bonheur sans fin. Tu es à l'époque de la restauration. Mon cœur, tu es arrivé au temps de la gloire de Dieu. Mon cœur, tu es arrivé au temps de l'accomplissement. Mon cœur, tu es arrivé au temps du relèvement. Mon cœur, tu es arrivé au temps du rétablissement. Mon cœur, tu es arrivé au temps de la justice de Dieu. Ne te gare point, mais reste dans la lumière de Christ. Demeure dans la parole de Dieu. Toi, mon cœur, soumets-toi à Dieu et à sa voix. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je regrette tout ce que j'ai été poussé à faire, qui m'a éloigné du Seigneur, qui a humilié mon Dieu par mes paroles, mes pensées, par mes actes et mes œuvres. Éternel, je regrette tout. Je te demande pardon. Désormais, Seigneur, que ton sang purifie mon âme, mon cœur, mes pensées, mon esprit et tout ce qui est en moi. Au nom de Jésus, je soumets mon cœur à la loi de l'esprit, à la loi de la grâce et à la pensée de Dieu, de façon perpétuelle, jusque dans l'éternité, auprès du Seigneur. Cœur, toi mon cœur, toi mon cœur, sois le cœur de chair de Jésus-Christ. Que la foi ne te quitte jamais, que la lumière de Christ ne te quitte jamais. Toi mon cœur, reçois la joie, les qualités et les valeurs de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Je prie pour tous ceux qui sont présents parmi nous, que le Seigneur vous accorde son esprit pour la compréhension de la parole de Dieu.
À partir de ce jour, ne comprenez plus la parole de Dieu comme des humains, mais comprenez la parole de Dieu comme Dieu lui-même. Car celui qui comprend a la sagesse. La compréhension, c'est l'application de la connaissance. Et quand on ne sait pas, on ne connaît pas comment nous allons appliquer. C'est pourquoi je prie pour vous, que le Seigneur vous donne l'amour de la lecture quotidienne de la parole de Dieu, de la mémorisation de la parole de Dieu, de la pratique de la parole de Dieu, et que Dieu vous donne au-delà de ce que vous avez reçu, la science de la réflexion et les mystères de la méditation. Que Dieu vous donne de produire ce que sa parole dit en ce jour. Que cette parole reflète votre vie à compter de ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen violemment. Dis comment traiter avec les oppositions. Je ne parle pas des partis politiques. Hein. Qui a compris? Il y a les gens qui ont entendu l'opposition. Ils disent, hey, au-delà, il va prêcher pour nous, nous sommes dans l'opposition. Vous êtes bêtes. Ils ont écrit dans le commentaire, viens voir ce que le pasteur va prêcher. Il veut prêcher pour les opposants. Opposants de qui? Alléluia. Comment traiter avec les oppositions? Rappelez-vous de deux hommes. Ils ont le même père, la même mère. Il y a un qui s'appelle Caïn et l'autre s'appelle Abel. Vous savez pourquoi il y a eu Palabre? Parce qu'il n'est plus seul. Quand Caïn est né, il n'y a pas de problème. Dieu était content de lui. Quand son petit frère est né, Caïn a changé de cœur, de comportement et de caractère. Vous savez pourquoi? Quand il y a deux quelque part, Palabre vient après. Si tu es seul, il n'y a pas Palabre. Ton patron t'a appris. Tu es en train de travailler avec lui. Le fait qu'il a pris deuxième personne, il faut t'attendre un jour, il aura problème de travail là. Donc, quand tu es né, tu as remarqué que tu n'es pas seul. Souvent, même dans ta propre famille, tu n'es pas seul. Ton papa a d'autres enfants, ta maman a d'autres enfants. Il faut que tu saches bien ce qu'elle te dit. Il y a opposition qui a commencé comme ça. Dans le quartier, là, tu remarques qu'il y a des maisons. Tu as des voisins, tu as des voisines. Il y aura opposition. L'opposition commence à l'instant où vous êtes deux. Il n'y a pas d'opposition quand on est seul. Dieu, il a créé tout. Il est dans son paradis tranquille. Quand il a créé Lucifer, Palabre est venu au ciel. Il veut prendre sa place. Donc, si tu remarques, à ta gauche, il y a quelqu'un, à ta droite, il y a quelqu'un, derrière toi, il y a quelqu'un, c'est que ce message te concerne. Dis avec moi, les oppositions. Il faut que tu saches comment faire pour régler ce problème. Parce que tant que tu es sur la terre, il y aura toujours opposition. C'est à cause de l'opposition même que d'autres sont bloqués jusqu'à aujourd'hui. C'est à cause de l'opposition que certains ne sont pas encore mariés. Tu ne lui as rien dit. Tu n'as rien fait de mal. Tu veux juste te marier, casser ta vie. Il y a les gens qui ne veulent pas. Il y a les gens qui ne veulent pas. Quand tu frappes à Okola, ça leur plaît. Quand on te fait Mukupan là, ils sont contents. Pourtant, tu n'as rien fait. Travail, tu vas à l'école, tu vas sortir, tu vas gagner. Quand ils ont entendu que tu es en train de préparer ton master, là, ils vont tout faire pour plus tes parents vont gagner l'argent que tu as terminé tes cours à l'université. Ils ont paralysé ton papa. Ils ont gâté son travail. Tout ça là pour te compliquer la vie. Alléluia. Même voyager, papier simple, tu as parti à l'ambassade, ils vont te donner, tu as mettre dans ton passeport. Tu as acheté billet, tu as parti là. Là, il y a les gens avec 15 ans, ils ne gagnent pas. Opposition. D'accord. 32 000, 32 100. Alléluia. Dis l'opposition est réelle et est partout. L'opposition est partout. Un homme qui vit sans qu'il y ait opposition, c'est que tu es mort. Et pourquoi l'opposition est née? L'opposition vient lorsque un homme a une vision. Il faut bien retenir ça. Un homme qui est sans vision, sans but, sans projet, sans objectif, tu n'auras jamais opposition. Tu n'auras jamais d'opposition. Tu vas vivre ta vie tranquillement, à l'image d'un fou. Il n'y a jamais un fou qui crie en demandant, oh, on me poursuit en rêve. On ne fait rien à lui. Le monsieur n'a pas de vision. Il n'a pas de projet. Rien. C'est ce que les sorciers veulent qu'on soit. Les mystiques, là, c'est ce qu'ils veulent qu'on soit. On devient tous des débiles, des attardés, des gens sans sagesse, sans intelligence, qu'on devienne des fous. Ils veulent tordre notre intelligence. Ils veulent nous animaliser. C'est ce qu'ils veulent. Maintenant, à l'instant, toi, tu n'as pas envie d'être un animal, un fou, et que tu veux réussir, ils vont s'opposer à toi. Tu as bien compris?
Donc, si parmi nous, il y a un frère, il y a une soeur qui veut vivre différemment de son père, de sa mère, des autres, et qui a une vision, tu es bienvenu dans ce message. Tous ceux qui ont des visions, vous êtes la bienvenue. Joseph était avec ses frères et sœurs. Il n'y a jamais eu parlé entre eux. Mais le jour où il a eu une vision, il a vu son avenir, ce qu'il doit devenir. Palabre a commencé. Quelqu'un a entendu? Palabre a commencé. Tous ceux qui veulent voir loin, les gens n'aiment pas ça. Pourtant, ça ne les gêne pas. Ce n'est pas l'argent que tu vas prendre pour devenir ça. Ce n'est même pas leur temps que tu vas prendre. Ça leur fait mal. Jusqu'à ce qu'ils envoient ta photo chez des féticheurs. Pourquoi on a qu'à regarder ton avenir? Et quand on leur dit, il dit qu'il faut casser son pied. Pourquoi il va jouer ballon et puis il va devenir star? Il faut casser le pied des petits là. Bon, ils ont cassé. Et quand ton papa vient, vraiment, mon enfant là, les sorciers ne sont pas bons. Ils ont cassé son pied, il dit, il y a un grand frère. Moi-même, voilà pour moi là, il ne vaut rien à l'école. Notre famille là, ils ne sont pas bons. Tous les enfants là vont rester comme ça. C'est lui-même qui a fait ça. Parce que son enfant est dernier en classe, toi ton enfant est premier, il garde ton enfant. Tu as bien compris ce que je te dis là? La situation que tu vis là, ce n'est pas au hasard. Mais le Seigneur fait grâce. Nous allons décortiquer la Bible. Nous allons trouver les solutions. Et les solutions là, vous tous qui allez pratiquer, l'opposition va se changer en position. Et avec moi, l'opposition va se changer en position. Acclame Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, on va parler un peu français. Il faut dire, on va parler un peu français. Ceux qui pensent que sur nous, si seulement là, il y a vous dribbler. Hein. Il faut dire, on va parler un peu français. Une vision générée par Dieu va toujours susciter des problèmes. Une vision générée par Dieu va toujours susciter des problèmes, des oppositions. Sachez cela. Un homme qui a des buts et des objectifs précis, concis, prometteurs, aura toujours des hommes aussi qui vont s'opposer à lui. Alléluia. Et l'opposition est le signe que vous êtes dans la vérité. Tout ce que tu fais, il n'y a pas d'opposition et de problème, c'est le mensonge. Parce qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Satan n'attaque jamais Satan. Si tu remarques ce que tu veux faire là, les gens font tout pour te détruire, c'est que ça vient de Dieu. Donc l'opposition est le signe que tu es dans la vérité. Dis au sorcier, attaquez-moi encore. Voilà Jésus. Matthieu 22, verset 15 au verset 22. Néhémie 6, verset 1 au verset 19. On va lire Matthieu 22, brièvement, et puis on va avancer. Matthieu 22, verset 15 au verset 22. Néhémie chapitre 6, verset 1 au verset 19. Vous savez combien de fois les Tobias, Sanballat se sont opposés à Néhémie. Mais Néhémie a réussi le projet parce que ça venait de Dieu. Matthieu 22, verset 15 au verset 22. Alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Comme dans mon pays, ils sont en train de scruter tout ce que je prêche. Ils cherchent quelque chose dedans pour qu'il y ait pas de la banca. Vous êtes bêtes. Faut dire, il a dit, prenez pour venir. Vous êtes bêtes. Si tu n'es pas bête, tu ne peux pas faire ça. Quelqu'un qui prête ça là, c'est lui qui va venir chercher ça là-dedans. Oh. Dis à quelqu'un, avançons. Matthieu 22, verset 15 au verset 22. Je lis. Alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. De vous à moi, Jésus fait quelque chose qui est mauvais. Il faut bien écouter l'histoire. Hein? Je pourrais prendre un autre exemple, mais je prends Jésus lui-même. Pour dire qu'il n'a jamais fait du mal à quelqu'un, ni escroquer, ni prêcher quelque chose qui est faux. Jamais. Mais les pharisiens, ce n'est pas des féticheurs, hein? C'est des pasteurs. C'est pour dire, prison même est parti là, c'est les pasteurs qui étaient en bas. C'est moi qui te dis, si je mens, il faut pas. Il faut quelqu'un qui était où il y a fauteuil là. Il ne faut pas y arriver où il y a la chair là. Acclame Jésus. C'est eux, les gros magnons de l'église. Je te dis aujourd'hui, les gens sont bêtes. C'est les gros magnons. Des osobars. Vous voulez que je parle français, non?
Allons dedans. Gloire à Jésus. On progresse avec l'esprit de grâce. Verset 16. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec des Hérodiens. Ça veut dire que où on est assis là, il y a les gens qui ont été envoyés par des pasteurs pour me faire du mal. Il y a les gens qui sont en train de prier. C'est un pasteur qui a dit va. Ce n'est pas le gouvernement, hein? C'est le pasteur. Tu as entendu Hérode dedans. Les sorciers ils sont là-bas. Ce n'est pas Judas qui a parti les voir. Dans ta famille, là, quelqu'un n'est pas contre toi. Hein? C'est quelqu'un auprès lui-même qui est parti chercher fétiche pour te détruire. Tout ce qui est dans la Bible, là, on vit ça, mais vous négligez ça. Il ne faut pas croire en l'homme. Hein? Si tu es menuisier et puis tu ne gagnes pas client, c'est un menuisier qui bloque. Tu vas en ligne, c'est devenu bizarre. C'est une vendeuse en ligne qui t'attaque. Le travail que tu fais là, c'est dedans surtout ton ennemi. C'est ton collègue qui te fatigue. Tu sais pourquoi? Si tu te laisses là, tu vas évoluer plus que lui. Il sait que tu seras un jour son patron. Ou tu vas devenir milliardaire dans le même travail. Et sa femme va dire, vous avez le même salaire. Regarde comment lui il est devenu. Donc pour éviter que tu vas devenir ce pourquoi Dieu t'a créé, lui il va tout faire pour détruire et puis vous c'est la même chose. Dis ça ne sera pas mon cas. Peu importe ton âge, je déclare changement de situation. Changement de niveau. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On progresse ou on s'arrête là. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec des Hérodiens. Qui dit, maître, nous savons que tu es vrai. Tu as vu? Ils reconnaissent que tu es vrai. Eux-mêmes, ils savent. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Sans t'inquiéter de personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. C'est même les sorciers là qui témoignent ça. Hein? Tu entends, hein? Ça veut dire la personne qui te fatigue là, c'est qui tu es. Verset 17. Dis-nous donc, ce qu'il t'en semble-t-il permis? Ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Et il veut mettre Jésus en parole avec le gouvernement. Et il veut mettre moi David, en parole avec le président d'eau. Les faux pasteurs de mon pays. Là. Des aigris qu'on a. Ako Bishop, Colori Bishop. Si tu es fâché, il faut venir à Bobo. Au lieu de passer derrière les gens. Là. Je te connais où? Sorcier, buveur de sang. Tu as entendu, non? Et ils s'en vont piéger Jésus pour le faire tomber dans le piège contre le gouvernement, contre César. Verset 18. Jésus, connaissant leur méchanceté, tu entends, non? Des pasteurs, hein, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Hypocrite. Un hypocrite est un sorcier. C'est quelqu'un qui fait semblant de t'aimer, mais ne t'aime pas. La plupart des qui, c'est des hypocrites. Dis pas ça prêche. Elle ne t'aime pas, bouffe ton argent. Verset 19. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Il lui présentait un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors, il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittaient et s'en allaient. Quand ils viennent là, ils sont confondus. Quand ils viennent, ils sont confondus. C'est à quoi ils attendent là, c'est pas ça qu'ils gagnent. Vous voyez, vous avez fait un fou. J'ai fait exprès, c'est pour vous distraire. Et puis, je compte en bas. Acclame Jésus encore. Gloire à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, vous avez vu l'histoire là. Tes vrais ennemis sont à côté de toi. Tu travailles avec eux, tu manges avec eux, tu vis avec eux. Ton ennemi ne vient jamais d'ailleurs. Il est là. Le service où tu es là, il y a quelqu'un qui veut te détruire. Tous les problèmes que tu gagnes là, la personne là, tu connais la personne. C'est parce que tu négliges. Ne néglige plus rien. Ne minimise plus rien. On va aller en profondeur. Dis allons en profondeur. Il ne faut jamais penser, bien aimé. Il ne faut jamais penser que le diable va croiser ses mains, ses pieds, et puis vous regardez jusqu'à votre succès, votre réussite, votre explosion. Non, 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 non. Il ne va jamais croiser ses mains. Ça, il faut retenir ça. À partir d'aujourd'hui, il faut te dire que je connaisse la personne. Je ne la connaisse pas. Je dois savoir le fait que je vais réussir là. Il y a des gens qui s'opposent et qui ne vont pas croiser les bras. Ils vont tout mettre en œuvre pour m'empêcher d'avancer. Donc moi aussi, je dois faire quoi?
Dis solution, pasteur, on t'écoute. Vous dites, pasteur, on t'écoute. Dis, on veut la solution. Voilà, cette solution est te montrer maintenant. Alléluia. Avant de te montrer la solution, peuple de Dieu, sachez que tout le monde, tous les frères, les sœurs, les bébés, les jeunes, les vieux, tout le monde a en lui une bougie qui est déjà allumée. Mais, par ignorance, on l'a éteinte. Donc, cette bougie-là, c'est la bougie de l'excellence. Avant, le président ne met pas son nom Excellence. C'est faux, c'est vrai. D'abord, on ne met pas Excellence actuellement. Mais en vérité, tous les hommes ont une bougie d'excellence. Cette bougie d'excellence s'allume par le travail. Donc, première solution, pour vaincre l'opposition, le travail. Écrit 1, le travail, le bara. Parce que les gens sont contre moi, il ne faut plus y travailler. D'abandonner. Non, 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 non. La réponse pour frapper des sorciers, c'est le travail. Ils ont gâté un matin, tu habites à chier encore. Tu n'as pas eu, va soulever brique. Tu auras 4 000 francs le soir. 10 jours, ça fait 40 000. Il ne faut jamais encourager ton ennemi. Il faut répondre à ces attaques, le travail. C'est le travail qui parle. Tu as bien compris ce qu'il a dit là. Il ne faut pas arrêter de travailler. Il faut travailler. Il va te voir l'œuvre. Et puis Dieu récompense toujours ceux qui travaillent. Donc, pendant qu'il fait en bas, il voit tu barras. Il te rend malade. Dieu est juste. La maladie n'aura pas d'effet sur toi. Même si actuellement ils t'ont déjà rendu malade, je déclare par la vertu de l'Esprit de Dieu et de l'onction de guérison qui est sur ma vie, vous tous qui m'entendez, recevez la santé dans tout votre corps, votre âme et votre esprit. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Il y a encore là où? Aujourd'hui, en tout cas, il va écouter le message là. Vous dites à Olivier, son élément est parti de l'autre côté. Il dit ici, c'est soyez. Là, le mur bloque. Olivier là-bas. Aujourd'hui, il va entendre le message là. Tu vas voir, demain, il va écrire son statut. Quand il écoute, il écrit un statut. C'est un enfant de Dieu qui s'appelle Samuel. Samuel, c'est un prophète dans la Bible. Il ne faut pas jouer à ça. Alléluia. Dis, j'ai une bougie à moi qui s'allume par le travail. Donc, quand tu vois quelqu'un n'arrive pas à briller, c'est parce que lui-même accepte ce que les sorciers font. C'est parce que tu acceptes ça. Comment tu peux rester à la maison de 6h jusqu'à 22h, tu es à la maison. Le lendemain encore, tu es à la maison. On demande, non, il cherche travail, il ne gagne pas où. Le Seigneur dit, celui qui cherche, il trouve. Donc Dieu, il m'a quoi? C'est parce que toi, tu tries. Il n'y a pas le verset où celui qui trie travaille, il trouve. On dit cherche, ce n'est pas trier. Le verbe là, c'est chercher. On n'a pas dit celui qui cherche travail, il ne trouve pas. Mais celui qui cherche, il trouve. Alors que toi, tu tries. Celui qui trie, il ne trouve pas. Toi, tu tries. Tu as bien au moins enlever caca des gens. Mon ami, quand les gens se lavent, il a cherché par là qu'il n'y a pas eu. Je suis venu voir l'eau là, ça sort. Il a tapé à demander au propriétaire. Il dit, ah, moi, je vais déboucher ça, il a vidé. Il dit combien? Il dit 65 000. Je ne connais même pas pris la main, il dit ça quoi. Il y a les mots, prend ça et quête. Patate. Il faut dire moi patate. De vrai. Hey. Il a pris pioche là, il appelle bêche là. Creuser. Il a commencé à vider l'eau là. Ça finit pas. Il demande ça fait combien d'années et débouche pas de. Il y avait 4 jours dessus. Hein? 35 000 là, il a pris non. Et puis il s'est couché à côté. Il dit, hey. Ouais. Mais Dieu est là où il voit. Tu n'as pas baissé tes mains. On cherche. C'est dans ça que je suis parti. Non, gouvernement, c'est pas bon, hein? Mais il faut être intelligent aussi. On est arrivé dans une station abandonnée, station d'essence. Dans une station d'essence, là, tout est béton. Comme elle va pousser un peu à côté, là. Le monsieur dit non, il cherche quelqu'un pour casser le béton, là. Donc, nous, on s'est dit, c'est petit épaisseur. On a deux, moi, puis le gros. Il dit, combien vous voulez? Non, c'est regardé, on dit, tiens. Ça veut dire, 5 000 francs, on peut prendre, tu les as le soir. 5 000 francs, on s'est tchoum. On a cassé, jusqu'à n'a même pas pu faire 3 mètres. Et quand le soir, toutes nos mains là, tout est une plaie. On enlève nos habits pour attacher nos mains maintenant. On ne sait plus qui va taper. Quand il tape le béton, ça fait ping. Il faut donner le temps de ouvrir. Bon béton là. Maintenant, on cherche Piringue maintenant. Il faut nous entrer casser doucement. On a fait une semaine de Siako et 50 000. Ouais. Tout ça là, Dieu regarde. Il faut chercher, tu as trouvé. Alléluia.
Tu vois, on est en train de vendre arachides et puis bananes pressées dans la rue. Moi, il a vendu Poki. À jamais Renault, là. Il a vendu Poki. Tu connais Poki, non? 25. Tu as 5 francs dessus. Pourquoi tu vas arriver à 1000 francs? 5 francs, c'est combien de Poki? Combien? Il y a combien de clients de Poki à jamais? Pour gagner 1000 francs. Tu as vu? Quand tu ne veux rien faire, tu vas partir sur Internet, tu vas Yahoo un blanc, et puis tu vas faire dépôt. Non, les gars, changez de mentalité. Ça, c'est pas cherchement, c'est vol. Faut dire moi, c'est vol. C'est pas cherchement. Dis avec moi, revenons au Seigneur. La facilité ne donne pas l'argent. Tu gagnes, hein, mais ça ne va pas rester. Tout ce qui est facile ne donne pas la richesse. Alléluia. On progresse, non? On progresse? Dis le travail. Le travail ne consiste pas juste à passer beaucoup de temps à faire quelque chose. Le travail ne consiste pas juste à passer beaucoup de temps à faire quelque chose. Mais il consiste de ce que nous faisons dans le temps. De ce que nous faisons dans le temps. Un homme qui perd le temps, qui ne fait rien dans le temps, ne peut jamais vaincre l'opposition. Ne peut jamais réussir. Dans le temps, là, tu as fait quoi? Même si ça n'a pas donné milliards, mais tu as fait quelque chose. Il y a des gens qui travaillent matin jusqu'à 4 heures. Il faut demander, ils ont économisé combien? Ce n'est pas beaucoup de temps de travail là qui donne richesse ou qui va te faire vaincre l'opposition. Ton temps que tu as là, tu fais quoi avec? Utile, qui fait du bien aux gens, qui construit la vie, qui construit toi-même ta vie. Parce que toute l'énergie que tu as dépassée là-bas, c'est pour quelqu'un qui a fait. C'est le même salaire qu'il va te donner. Il faut commencer à réfléchir. Le temps qui me reste à vivre là, qu'est-ce que je dois faire pour moi-même, et puis je pourrais économiser jusqu'à attraper 4 milliards, 5 milliards. Ce genre d'enseignement-là, la plupart des gouvernants n'aiment pas ça. Parce que ça permet aux gens de devenir milliardaires. Et un homme qui est milliardaire, c'est une puissance. Hein? Est-ce que c'est ça? Tu peux créer beaucoup de choses dans le pays. Tu peux rivaliser même avec le gouvernement. C'est plusieurs choses. Donc quand on donne des enseignements pour ouvrir vos yeux, pour devenir des gens, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Même les banquiers n'aiment pas ça. Mais dit Jésus-Christ est souverain. Jésus-Christ est souverain. Le travail de la tête produit plus que le travail physique. Donc il faut commencer à choisir quel travail tu vas faire. Le travail de la tête produit plus que le travail physique. Le travail on fait avec la force là, ça ne donne pas beaucoup d'argent. Le plus riche là, ce n'est pas un pousseur de trop. Le plus riche du monde là, ce n'est pas un boxeur. Alléluia. Il n'y a pas besoin de perdre de temps pour la musculature. Jamais. Son ventre là, c'est tablette. Mais le plus riche du monde là, son ventre n'est pas tablette chocolat. C'est ici, c'est ici. Et c'est ça. Il faut réfléchir pour gagner l'argent. Travaille avec ta tête. Et puis commence à te mettre en œuvre. Tu vas devenir quelqu'un sur la terre. L'une des voies pour réussir, malgré que les gens s'opposent à toi, il ne faut pas fixer tes regards sur les gens qui s'opposent à toi. Mais il faut observer les leaders qui ont réussi. Il faut observer beaucoup les leaders qui ont réussi. Il faut étudier leur vie, lire leurs livres, chercher leurs documentaires. Il faut t'informer sur eux. Il faut voir continuellement l'image de ce qu'on veut être. Un homme qui veut vaincre l'opposition, il faut voir toi-même l'image de qui tu veux être en ta tête. Parce que ce que tu ne vois pas dans ta tête, tu ne seras jamais ça. On devient ce qu'on voit. Ce que tu veux devenir un jour là, il faut voir ça dans ta tête. Imagine la clôture de ta maison. Imagine les fleurs dans ta cour. Imagine la couleur de ta piscine. Il faut voir ça ici. Imagine tes servantes et tes gardiens, ils auront uniforme. Il faut commencer à imaginer ça. Quelle couleur tu choisis pour eux? Quel modèle d'habit ils vont porter? Commence à imaginer à la couleur de ta porte. Le portail de la maison. La couleur des murs. Commence à imaginer la qualité des fauteuils. Commence à imaginer le nombre d'enfants que tu vas avoir. Leur nom. Commence à imaginer ton mari, ta femme. C'est toutes ces choses que tu as une image dans ta tête. Un jour, tu vas les vivre. Mais celui qui n'a jamais imagé, il n'est pas d'imaginer, imager son futur, ne peut jamais devenir ce qu'il est. En vérité, pour avoir l'image de toi dans le futur, aujourd'hui dans ta tête, de façon continuelle. Quand les gens sont en train de te faire du mal,
tu ne réfléchis pas à ça. Tu ne penses pas à ça. C'est vrai, tu n'as même pas de chaussures. Mais tu es assis, tu y réfléchis. Tu penses à ton futur. De qui tu seras. De comment tu vas être. De où tu seras. C'est ça qui change les gens. Il te dit aujourd'hui. Mais si tu passes ton temps à regretter, pleurer, à accuser tes parents, que c'est à cause je n'ai pas réussi, on est pauvre, il a mouru comme eux, hey, tu vas finir vraiment comme ça. Pendant qu'on te fait du mal, toi tu réfléchis à autre chose. Quand les gens te trouvent, tu es souriant, tu es condamné, il y a quoi dire non. Tu ne vas pas comprendre. Ça, c'est un peu du temps. Il y a trop de choses dans ma tête. C'est ça les grands. C'est ce qu'on prend pour déstabiliser l'opposition. Parce qu'il veut infecter ton système de réflexion. Il veut empoisonner ta mémoire avec des accusations, des mensonges, des fausses paroles, des moqueries, des railleries, des dénigrements. Et tu vas mettre ça dans ta tête, fermer ton cœur et tu n'arrives plus à réfléchir positivement. Au fur et à mesure, tu auras l'anxiété, l'amertume, la haine. Et tu vas être enfermé en toi-même. Tes prières n'ont plus d'exaucement. Dieu n'est plus avec toi parce que ton cœur est fermé. C'est ça l'opposition veut. C'est ça le diable veut. Il veut t'angoisser, t'amener à te soucier, à vivre dans l'anxiété au quotidien. Il ne faut pas t'occuper de ça. C'est pas au début, il t'a dit, si tu as vision, si tu veux réussir là, opposition là, c'est normal. Il faut t'habituer à ça. Tant que tu es sur la terre là, il y aura les gens qui vont s'opposer à toi. Il ne faut pas t'occuper d'eux. Concentre-toi sur les bonnes choses. C'est bien compris? C'est bien compris? 2. Donc, première chose, c'est quoi? 2. Pour vaincre l'opposition, la détermination. Sois déterminé. Même un pasteur ne peut pas te décourager. Même ta main dans la foi ne peut pas te détenir de ta vision. Sois déterminé, tu es trop focus. Tu es focalisé. C'est ça ou rien. Tous ceux qui t'envoient des prophéties contraires à ça, tu dis c'est doi. Je ne crois pas à ça. Et je te dis aujourd'hui, quand tu lis le livre de Thessaloniciens 5, le Seigneur dit de ne pas mépriser la prophétie. Allons vérifier. Il dit de ne pas mépriser. Il y a trop de doignements dans l'église. Thessaloniciens 5, versets 20 et 21. Versets 20 et 21. À travers les 2 versets, tu lis là, il ne faut plus avoir peur d'un prophète, ni une prophétesse, ni quelqu'un qui dit Dieu lui a dit, Dieu lui a dit. Il va te montrer ce secret, puis ils vont fermer la boîte. C'est les menteurs. Vous ne lisez pas vos Bibles, les gens vous manipulent. Vous partez ramasser l'argent pour leur donner. Le Seigneur dit il faut donner ta voiture, et puis tu as voyagé. C'est faux. Frappe-le. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Non, verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. C'est biblique. Quand on te dit, prenez la peine d'écouter. Mais, Dieu ne ferme pas la porte là. Hein. Il y a le verset 21. Mais, examinez toutes choses. Examinez ce qui t'a donné là. Il faut toi-même analyser ça. Retenez ce qui est bon. C'est écrit. C'est écrit. La Bible qui est là, il ne peut pas aimer mon affaire où? Les voleurs là. Dieu donne la liberté aux humains, aux chrétiens. Quand une prophétie vient là, que ça soit malheureuse, que la prophétie soit heureuse. Quand tu écoutes, tu dis j'ai compris. Mais homme de Dieu, je refuse ça. C'est ton devoir aussi, c'est ton droit. Tu ne peux pas t'obliger à accepter ça. C'est parce que vous acceptez que ça se réalise. Tant que tu refuseras, ça ne peut jamais s'accomplir. La loi est là. Hein? Il dit retenez ce qui est bon. Écrit. Il ne vous prêche pas ça là. Il vous dit autre chose. Le Seigneur me donne une prophétie. Il y a une seule. Le Seigneur dit tu vas voyager. Mais il faut s'aimer dans mon ministère. Il dit prophète, je refuse de cette manière-là pour que je voyage. Côté semences là, il refuse ça. Mais voilà, il voyage. Mon petit dit retenez ce qui est. Mon jeton là, c'est ça qui est bon là. C'est moi qui ai écrit. Tu as su qu'il voit même mon affaire. Alors ils sont très vieux. Il a gâté là-bas encore. Il a gâté côté ça là encore. Comment on va marmailler les chrétiens? Chacun c'est doi, c'est vol. Tout ce que tu n'acceptes pas, Dieu ne fait pas. Dis pas ça, ça veut dire quoi? Le Seigneur dit, Père de l'Éternel, tes délices, il te donnera ce que ton cœur ne t'impose pas. Dieu n'impose rien à quelqu'un. Le moment est vilain, il t'a braqué, il faut le bras. Il dit, Dieu dit, tu es ma femme, tu dis, va dire à Dieu de te marier. Tu as compris, non? Il dit, ce que ton cœur désire. Il est venu, il est vagué. Ça ne te plaît pas, il faut te poser. C'est quel verset qui dit, Dieu dit, c'est ta femme. Ben, c'est ton mari. Il a montré le verset là.
Vous ne comprenez rien. Aujourd'hui, là, vous êtes coincé dans les foyers, c'est pour courir pour aller au plateau pour divorcer. Ici, là, il y a des diables aux yeux. On ne fait pas les choses par la force. Même Dieu, il ne nous force pas. Ce que ton cœur désire, c'est ce qu'il te donne. Maintenant, pour finir, tu allais prendre chenille entre ses jambes. Ça te chatouille. Tu es là, tu m'appelles à l'homme de Dieu. Et le Seigneur dit, c'est mon mari, mais en bas est petit. Dieu qui te connaît là, comment il peut donner petit? Prends ce que tu désires là. Quand on a étudié un peu, ça va aller. Il a frotté, ça a grossi. Et il a qu'à frotter d'abord avant de venir braquer. Alléluia. Vous les chrétiens là, vous jouez à la mousseau, hein? Le Seigneur dit, si tu es fatigué, chargé, viens à moi. Toutes les mousseaux, voilà, elles sont fatiguées, chargées, hein? Vous ne connaissez rien. À bien vous porter dans ce trafic, vous jouez dans la chambre. Moi, les chrétiens là, c'est la gaou. Elles sont pas gaou, hein? C'est à cause du Saint-Esprit, pas de boubou, hein? Acclame Jésus encore. S'il a dit la vérité, il faut lui passer à chicotte. C'est la gaou. C'est la mousseau gaou, hein? Oh. Vous avez dit, tu es fatigué, chargé, viens. Parce que moi, j'étais fatigué. Lui aussi, elle aussi, c'est la même chose. Quand tu les vois, tu penses qu'elles sont gaou. Non, les chrétiens, elles sont gaou. Elles ne sont pas gaou, hein? À cause de Jésus, hein? Ah. Si on a laissé feu vert, les gens qui ne vont pas pouvoir rentrer, des sexinini, quoi. Alléluia. Je dis, Jésus est dans la place. Dis-moi, Jésus est dans la place. Donc, peu importe la prophétie, ça dépend de toi. C'est quand ça se répète 2 fois. C'est là, ça vient de Dieu. Et là, tu ne peux rien faire, ça s'est réalisé. Tu ne connais même pas la personne. Elle vient te dire la même chose, même pas dans la même église. On t'a dit ça ici, tu dis non, je ne veux pas, je refuse. Tu arrives à Mans. Tu es en train de marcher là, voilà un monsieur qui vient et dit, voilà. Seigneur, ça fait 2 fois, là, on dirait que c'est sérieux. À partir de ce moment, tu fléchis chez nous. Yeah. Ah, voilà, ça fait 2 fois. Abigail, on m'a dit ça à Mans ici. Et le troisième monsieur m'a dit la même chose. Qu'est-ce que tu veux au juste? Et puis il va venir confirmer. Puis tu obéis. Une femme qui est venue me voir, une coiffeuse, dans ma mère spirituelle, dit de donner 500 000 francs. Puis ma fille va avoir son bac. Il faut dire 500 000 francs. Un pagne. 7 pagnes. Et puis elle précise, hollandais. 500 000 plus 7 pagnes hollandais. Là, sa fille va avoir son bac. Oui, madame. Oui. 2 personnes différentes qui ne se connaissent pas, que tu ne connais pas. Tu as refusé. C'était où? Maintenant, ils ont dit quoi? Maintenant, toi, quand tu as prié là, ce que Dieu t'a confirmé, ce qu'ils ont dit. Il faut écouter bien ce qu'il a dit. Il n'a pas bien écouté. Il a dit, si quelqu'un te donne une prophétie, tu n'es pas obligé de croire. Tu peux rejeter, ça va se réaliser. Mais une deuxième personne vient te confirmer. Il dit là, tu dois prendre maintenant au sérieux. Toi-même maintenant, va interroger le Seigneur. Qu'est-ce que tu dis de ce que j'ai entendu là? Et à partir de ce moment, comme Dieu ne veut pas que tu prêches contre lui, si ça vient vraiment de lui, il va te confirmer lui-même. C'est ce qu'il a dit. Mais si tu n'as pas confirmé lui-même, tu peux rejeter. On acclame le Seigneur. Et puis, il est sorti. Et ça marche. Oui, oui. Et puis tu as eu, non? Alléluia. Il faut dire le pasteur veut le résumer. Elle veut développer. Ils n'ont pas eu. Elle a compris maintenant. Elle a compris maintenant. Depuis, je fais raccourci, elle prend la loge. Je fais raccourci, elle prend la loge. On a ça. Demain béni. Au fait, ce qu'elle a fait là, c'est la détermination. Sois déterminé. Moi, je vais te montrer juste les secrets. Premier, je te dis travail. Deuxième, la détermination. Tu es focalisé, tu es concentré sur ce que tu veux. Rien n'enlève ça dans ta tête. C'est pourquoi il a parlé de prophétie. C'est-à-dire que même si on utilise prophétie, il ne faut pas savoir enlever ce que tu veux là dans ta tête. Parce que ça fait partie de la loi de Dieu aussi. Un homme qui est déterminé, on ne peut rien faire. Il va atteindre tous ses objectifs. Il répète, il va atteindre tous ses buts. Ésaïe 26, verset 3. Il faut te rendre utile. Il faut te rendre
utile. Par l'utilité qui est en toi. Sache que tu es utile. Ne pense pas que tu es né pour rien. Cette mentalité-là, il ne faut plus jamais avoir ça. Il faut te dire et il faut penser que tu es utile. Et que partout où tu vas, les gens ont besoin de toi. Que tu es utile. Tu vas voir que tu vas réussir. Et tout ce qu'ils vont faire pour te détruire, ça ne marchera pas. Mais si tu commences à dire, oh, moi je suis né, il va mourir comme ça, ils vont t'avoir. Il ne faut plus jamais dire ça. Tu as bien compris? Dis, Seigneur, je change mon vocabulaire. Je suis né pour réussir. Je suis utile pour la Côte d'Ivoire. Utile pour le monde entier. Utile pour ma congrégation. Utile pour ma tâche. Tout ce qu'on fait, ils ont besoin de moi. Tout ce qu'on fait sur la terre, ils ont besoin de moi. Au nom de Jésus-Christ. 3. La discipline. Pour vaincre l'opposition, il faut être toi-même discipliné. Tu es indiscipliné, mais tu vas tomber dans le piège. Tu vis sans discipline. Tu ne te limites pas à d'autres choses. Tu te mets dans un train de vie bizarre. Tu t'ouvres à tout le monde. Non, non, on ne fait pas comme ça. Tout ce qu'on fait dans cette discipline. Il faut limiter tes sorties. On ne sort pas comme un vagabond. Tu sors, tu te promènes comme brou, 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 brou. Quand tu entends, tu ouvres pas, tu as regardé. Il faut te discipliner. Il y a balle perdue. Hein? On t'a pas appelé là-bas, tu t'en là-bas. Hein? Tu es déjà ouvri quoi? Tu es trop ouvri. On dit Fali est venu ici. Malgré les chrétiens, ils courent partir là-bas. Tu t'en cherches quoi chez Fali? Il y a quel lien avec Jésus? En partant, maintenant, ils ont volé ton téléphone. Tu viens prophète, ils ont volé mon téléphone. On va m'envoyer un message pour mon visa. Moi, j'ai fabriqué un téléphone pour toi. Je t'ai envoyé chez Fali. Dis un homme qui veut réussir et vaincre l'opposition, il n'est pas dans le béret. Voilà. Béret est trop. Tout ton frère, vous dites béret est trop. Jusqu'à pour finir, tu oublies le message qu'on a prêché. Je sais, tu veux savoir le béret. Oui, Kadik est devenu Miss Côte d'Ivoire. Tu as entendu maintenant? Dépose-nous à avancer. Quand tu as entendu ça là-haut, ça donnait quoi? Faut dire Fafa. On dit qu'on a devenu Miss Côte d'Ivoire. Oui, j'ai entendu. Ça change quoi dans ma vie? Ma facture de courant est là. On dit faut penser à ta vie, tu as devenu quelqu'un. C'est béret. Aïe. Oh. Faut dire quittons la distraction. Disciplinons-nous. Pour réussir et vaincre l'opposition, il faut marcher selon les règles. Selon des principes. Il faut les respecter. Ne pensez pas que le travail dur va vous amener à la réussite et amener vos projets à s'accomplir. Non, non. Tu travailles dur, mais tu n'es pas discipliné. Alléluia. On dit que tu es courageux, tu travailles, mais tu n'évolues pas. Parce que tu es indiscipliné. Tu mets ton argent dans tout. XBet. Alors là, il y a des gens qui m'attendent. Il y a parlé que Côte d'Ivoire va gagner ou Côte d'Ivoire va pas gagner pour parier. Ce moment-là, je ne dis rien. Il y a un qui m'a envoyé un coupon, il dit, les vieux, c'est rentré. Il t'a envoyé la dîme. Il a dit, il prépare la dîme de Insbet. Mais il ne prépare pas la dîme de Insbet. Il ne faut pas m'envoyer. Il dit, non, les vieux, on a encore moi, mon gars. On a abonné à ta page. Quand il parle maintenant, c'est lancé. Quand il a mis tout mon nom dedans, c'est sorti boulet. Les vieux, dîme là, c'est quoi? Il a dit, 1/10. Mais c'est pourquoi je dis, non, Insbet. Il dit, non, vous me laissez ici. Moi, je ne prends pas l'un de Insbet. Ils sont découragés. Et tu as vu Amen encore. Quand il y a des gens qui parient ici. Même il y a les femmes qui parient. Kotoubou. Donc pour finir, c'est comme la révélation, c'est pour parier. Donc il n'y a pas de révélation aujourd'hui. Aïe. Moi, je demande pronostiquant maintenant quoi. Vous attendez le coq de ma bouche pour parier maintenant. Saint-Esprit, il faut délivrer l'église de Dieu. Tous les parieurs là, qu'ils soient désarmés de l'esprit de gaspillage d'argent. Pardon, il faut prendre ton temps, tu as investi dans quelque chose qui est vrai, tu as gagné l'argent. PMU, les paris, arrêtez ça. Il y a les gens qui gagnent. Mais ce n'est pas la direction de Dieu pour devenir riche. Si tu prends ça là, tu as un pauvre. Abat les Isbet. Tout le monde n'a pas dit Abat, hein? Dieu vous voit où? Ouais. C'est versé 6 mois. Némi, tu paries aussi. Même tu veux voir l'application dans ton téléphone. C'est pour regarder le ballon. Donc, il se bat mon ballon aussi.
C'est un patient. Il ne sait pas que quand il marche, souvent il tourne mes yeux pour voir le téléphone. Il y a vu l'application là-dedans. Ouais. Mais il n'y a rien. La prophétie est déjà venue. Qu'au plus tard le 10, on va danser. Donc il n'y a rien. Il n'y a rien, ça ne chauffe pas. Celui qui est sage comprend, non? Il n'y a rien, ça ne chauffe pas. Il ne faut pas rien. Marc chapitre 4, verset 1 à 20. Marc chapitre 4, verset 1 au verset 20. Marc chapitre 4, verset 1 au verset 20. La patience. 4. La patience. Dis avec moi la patience. Tous ceux qui sont pressés ne peuvent pas réussir. Prenez l'exemple d'une semence. Nous voyons une terre où il y a les herbes. Nous allons défricher la terre, on enlève les mauvaises herbes. Nous mettons des graines en terre. Même tu es assis à côté, il n'y a rien, c'est le néant, c'est vide. On n'a même pas une assurance que ça va pousser, ça va donner. En allant même au village, il y a un oiseau qui peut venir picorer et puis enlever la graine, manger. Il y a un rat qui peut venir enlever puis manger. Mais la vie là est comme une graine, on a sémé. C'est Dieu qui veille sur la graine là dans la terre. C'est Dieu qui veille dessus. Comme tu es son enfant, il fera tout pour que ça pousse. Mais au début, c'est le néant. Après, on a l'étape de l'oreille. Il faut dire l'étape de l'oreille. Les encouragements, les conseils des gens. Quand on veut réussir là, arrivé un moment là, on ne te voit pas. Mais arrivé un autre moment, le fait que tu t'engages et tu es déterminé, ils vont commencer à te donner des conseils. Les gens viennent te chuter des choses dans l'oreille, te disent tout ça là. Mais tout ça là n'est pas encore le succès. Et puis après, maintenant, on a la réalisation et l'accomplissement. Il faut dire la réalisation et l'accomplissement. C'est-à-dire qu'on voit maintenant la graine à pousser. Quand cette étape arrive, les fruits sont pas encore sortis. Hein. Ou bien, là, on doit veiller dessus. On doit sécuriser le champ. De façon régulière, aller au champ pour vérifier si les animaux ne rentrent pas pour venir manger les feuilles ou détruire. Ou même un voisin peut venir couper les fruits avant toi. Donc, un homme doit être vigilant. Veillez sur lui-même. Soyez prudent, pas d'aujourd'hui. Que ce soit votre mariage, veillez sur votre femme et vos enfants. Parce que si on remarque qu'on ne peut pas t'avoir, ils vont attaquer tes enfants. Ou bien ils vont attaquer ta femme. Il faut leur donner des conseils. Chaque semaine, de lundi jusqu'à dimanche, choisis un jour. Parle avec tes enfants et puis ta femme. Vous vous asseyez et puis vous parlez. Chacun fait sortir ses problèmes. Et puis on te donne conseil, on finit, on prie. En faisant comme ça, là, vous êtes unis, on ne peut rien vous faire. Quand tu lis le psaume chapitre 133, le Seigneur dit c'est là, il envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et une famille, une maison où les gens s'unissent, ils prient ensemble, ils causent ensemble, le Seigneur dit il fait tomber la rosée de l'hermon tous les jours. Et l'huile qui est sur Aaron coule sur la maison. Il n'y a rien qui manque dans la maison. Même si vous étiez pauvre, vous allez réussir. Donc apprenez à causer avec vos femmes, ensemble avec vos enfants, même s'il y a la servante qui est là, apprenez à s'asseoir, vous l'écoutez aussi. On ne s'est jamais peut dire, maman, le fois quand j'étais en train de préparer sauce là, tu as fait exprès, tu as versé l'eau chaude sur moi. Juste ça. Pourtant, tu n'as même pas fait attention. Oh, Aïcha, Yako, pardon, c'est pas, oh, viens, attends ton pied. Elle est contente, son cœur s'ouvre. Quand vous priez dans la maison, les portes s'ouvrent. Mais vous ne causez pas les gens. Vous ne causez même pas à la maison. Chacun dans son côté. Mais allez-y, chacun va prendre sa maison maintenant. Alléluia. Dis prophète, merci. Tu as compris maintenant? Ce n'est pas possible de travailler. Il y a plusieurs étapes. Dis la patience. Jacques chapitre 5, verset 7. Et même le verset 11. Jacques chapitre 5, verset 7 et verset 11. Jacques chapitre 5, verset 7 et verset 11. Je lis rapidement. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici l'avènement, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Soyez patients. Job n'avait plus rien, même sa femme est partie. Tous ses enfants sont morts. Il était le plus riche de l'Orient. Il est le plus pauvre, le plus misérable. Et il a la maladie. Mais il priait, il persévérait, il grouillait toujours. Et Dieu l'a relevé, Dieu l'a guéri. Il est devenu 2 fois plus riche qu'avant. Alléluia. Dieu l'a restauré, il a eu encore des enfants. Dieu peut le faire pour nous.
C'est bien compris? Soyez patient, ne vous précipitez jamais. Si tu es trop pressé, pendant que le riz est au feu, on va enlever pour te donner, pourtant c'est pas cuit. Sois patient. C'est juste quelques minutes. Sois patient. Alléluia. Romains 12, verset 12. 1 Corinthiens 12, non, 2 Corinthiens 12, verset 12. Romains 12, 12, 2 Corinthiens 12, verset 12. Assurez-vous d'être une occasion de joie et un canal de bonheur chaque jour pour les autres. Je te montre ce secret-là. Assurez-vous d'être une occasion de joie, un canal de bonheur chaque jour pour les autres. C'est un secret, je te montre. Quand tu vis et qu'on te dit merci, matin, soir, le soir, quelqu'un te dit merci. Merci. Ça donne longévité. Ça te permet un jour de devenir grand. Ça te donne de vivre le bonheur tous les jours. Ça te permet d'avoir des gens qui viennent pouvoir toi ton besoin. Mais de matin jusqu'à le soir, il n'y a pas une personne qui t'a dit merci. Tu as été inutile pour la vie aujourd'hui. Il faut tout faire pour qu'on te dise merci. Même si tu ne sors pas, va dans ton wave. Si rien, mon là, c'est comment? C'est juste ton petit bonsoir. OK. Ton numéro là, tu wave, non? OK. Il a te fait un petit dépôt pour regarder. Ah, vieux, merci. Hein? C'est fini, ma journée est gagnée. Toi, on ne te dit jamais merci. Depuis lundi, quand dimanche, quelqu'un ne t'a pas dit merci. Tous les gens qui ont parlé à toi là, maudits là. Toi-même, quand tu vois ça là, opposition ne va pas t'avoir. Il n'y a pas quelqu'un qui est content de toi. Quand tu provoques la joie chez les autres, le Seigneur augmente toi ton bonheur. Tu as bien compris? Ce n'est pas forcément des milliards, mais il faut apprendre à faire ça. Alléluia. Chaque pas que nous posons réduit le nombre de pas pour atteindre notre but. Mais si on ne pose pas de pas, on ne pose pas d'action, on ne va jamais arriver. Hein? Donc chaque jour, essaie de sortir quelque chose de toi pour donner. Ça peut être juste la voisine qui a parlé devant sa porte. Elle sort, voisin, merci. Elle dit c'est l'argent. Il faut tout faire pour qu'on regarde et dire merci. Ça peut être quelqu'un qui va, il a beaucoup de bagages, il doit t'aider. Mais toi, ton cœur est noir. Merci là, c'est rare dans ta vie. Tu marches, vous ne même pas que tu vas aider quelqu'un, voilà comment il marche. Comme quand tu le regardes, il faut changer. Alléluia. Alléluia. 5. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Si vous attendez que quelqu'un va venir vous encourager, ils ne viendront pas. Quand tu veux réussir, tu veux devenir grand, l'opposition est déjà là-haut. Donc les gens qui viennent vers toi là, c'est pour te décourager. Donc il ne faut pas attendre le conseil des gens. Il y a des gens ici, là, ils aiment aller expliquer, non, tu sais, mon magasin là, et c'est bizarre. On ne fait pas ça. Quand tu as commencé là, tu lui as demandé conseil. Lui va te donner mon conseil. Quand tu es en train de parler d'avoir, il a bouffé l'argent jusqu'à où c'est fini maintenant, tu viens m'expliquer. Yago, ça va aller. Quand tu donnes tes critiques, il dit, ouais, ça a commencé, ça chaud, il ne gagne plus là. On n'explique pas le problème à l'homme. Tu as compris? Il ne faut pas expliquer. Quand on te dit qu'il faut te fortifier, il faut lire Josué 1, verset 6. C'est-à-dire que matin, tu te lèves, non? Ou bien quand tu as un problème, là, prends ta Bible, non? Et puis il faut lire. Où tu es arrivé là, tu prends une feuille, tu mets là, tu fermes. Si tu veux marcher un peu, va marcher un peu, tu reviens, il faut lire. Ton problème que tu as là, il faut enterrer ça dans la parole de Dieu. Si vraiment la parole de Dieu, c'est Dieu là, il y a une parole, un verset, tu as tombé dessus net, tu as essuyé tes lames, et puis tu as bien aller travailler. Tu as oublié le problème là. Dieu va te répondre forcé. Donc fortifiez vous-même. Pensez au but que vous voulez atteindre. Ne laissez pas ce problème vous arrêter. Ça peut être la mort de ta femme, de ton mari, de ton enfant, ou encore même du pasteur, ou encore même, je ne sais pas, de ton oncle, ou ta cousine, quelqu'un qui est très près de toi, où la mort t'affecte. Mais il ne faut pas la mort va t'arrêter. On est né pour mourir et aller au jugement dernier. Il faut mettre ça dans ta tête. Si son heure est arrivée, on continue. Pourtant, on n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas que lui, sa mort là. Toi, tu n'as plus rien fait. Quand je vois, il y a les femmes, par le mari est mort, tu vois, go là, même pour porter un habit là, on l'encourage. Hé, maman, il faut porter, ça va aller. Hé, pas mettre ton habit encore. Faut te promener nu. Ce n'est pas notre problème. Si tu veux suivre ton mari là, pourquoi le jour n'est pas l'enterrer là-haut? Tu n'es pas descendu dans ton tombe là. Arrêtez d'emmerder les gens. Il est mort, c'est fini. Tu as pris couteau pour le tuer. Non, parce que c'est trop fort. Il n'arrive pas à manger. Tu n'as pas encore faim. Tout quelqu'un va dire, réveille-toi. Ah! Papa de Jésus, le jour il est mort, tu as vu verset dans l'écrit ici. Il faut bien lire ta Bible. Le jour Joseph est mort là, tu as vu dans l'écrit verset là ici.
C'est pour dire que c'est des choses là, c'est normal. Ça ne doit même pas nous freiner. Un homme qui veut aller loin, la mort de quelqu'un ne doit pas te freiner. Ce que tu as à faire, il faut faire. Si tu as pleuré 1-2 jours, c'est bon. Il faut te concentrer. Donc tu allais dire à ton patron, non, comme mon patron, mon papa est mort là, il a fait 5 ans pour pleurer. Maintenant, 5 ans là, toi, tu attends virement, non? Toi-même, il faut te mettre à sa place. Toi-même, tu es le patron, tu es découragé. Et les employés. Soyez des garçons, des guerriers. Vous êtes des leaders. Ça fait mal. Mais concentre-toi. Ça peut être les sorciers qui ont tapé là-bas pour te décourager. Pour leur montrer que ça là, c'est petit. Tu as bien compris? Jamais ne donner l'occasion de t'éliminer. Il faut te concentrer. Tous les malheurs qui arrivent là, le Seigneur dit rien ne peut arriver sans que lui ne soit l'auteur. Amos chapitre 3, versets 6 et 7. Il dit tout malheur même qui arrive là, lui tu es au courant. Tu as bien compris? Qu'il n'y a rien qui arrive sans que lui ne soit au courant. Et il prévient toujours. Donc les gars, vivons. Tant qu'on respire, espérons, entreprenons, réussissons, avançons. On ne va pas se décourager à cause des maladies de celui-là. On va prier pour lui. Il ne s'est pas encore levé pour marcher. On allait travailler le soir, on vient, on est là encore. Non, ma maman, 2 jours là, elle est paralysée, elle ne peut rien faire, je ne peux rien faire, elle m'assoit à côté d'elle. Attendez, hein. Ta maman, elle est vieille. Elle a 72 ans, ou bien 85 ans. Toi, tu es une jeune fille. Tu as 32 ans. On t'a marié, ça fait seulement 2 ans. Tu prends tes bagages, tu es parti à côté de ta maman. C'est piège, hein? Dis-moi, c'est piège, hein? Les Blancs, là, ils ont créé une maison de retraite. Les cas comme ça, on dépose là-bas, et puis on paye l'argent chaque mois, on s'occupe d'elle. Ça comprend ce que je te dis là? Si toi, tu n'as pas ces moyens là, il y a UTB. Tu vas être ta maman là-bas. Tu regardes les noms des villes là. Si tu es Bété, il y a Gagnoa, il y a Daloa. Si tu es Baoulé, il y a Boaké, il y a Tomoudi, il y a Béoumi. Si tu es Agni, tu vas chez les Agni là-bas. Les cas là, c'est quoi? À Bengourou, là, c'est quoi? UTI. GTI. Voilà, tu vas prendre GTI. Tu arrives, tu prends un taxi, tu vas dans votre village. Tu arrives, il y a votre maison qui est là. On demande la nouvelle, tu dis voilà, c'est ce que vous me voyez là. Tu as fait 2 jours, 3 jours là, tu donnes un peu l'argent à manger. C'est leur soeur, ils ne vont pas la jeter. Chaque soir, tu l'appelles, maman, ça va un peu? Ok, c'est ton bonsoir. Faut vivre. Faut vivre, il y a quoi? C'est quel problème? C'est quel problème? Tu es jeune quoi? Donc de 32 ans jusqu'à 50 ans. Tant qu'elle n'est pas morte, tu es assise là. Maintenant, tu te plains que ton mari avait 4 enfants dehors. Faut dire, toi-même, tu comprends. Quelqu'un t'a marié, ça fait 2 ans. Tu prends tes bagages, tu te vas soigner ta maman. Tu es soigneuse. Tu es soigneuse. Réfléchis. Il faut réfléchir. C'est des pièges. Quand le Seigneur te dispose de temps, ok, la vieille, la fin du mois, là, je viens là-bas, il vient au village te voir. Vrou, tu arrives. Ça va? Oui. Hé, ma petite, ça fait 4 mois, oh. Je t'ai vu il y a longtemps. Oui, maman, tu sais, il doit travailler. L'argent même, il t'envoie pour manger là. Il doit travailler. Ah, c'est vrai. Mais tu es parti t'asseoir. Ton patron t'appelle. Non, il te dit à expliquer ton patron. 1 mois, 2 mois, 4 mois, le patron va t'appeler, il va prendre quelqu'un d'autre. Par maladie de ta maman, tu es au chômage. Ça fait 2 problèmes. Maintenant, c'est le jeune monsieur que tu as marié là. Ta maman ou toi ou vous allez manger dans sa poche. Ça? À la fin, il demande divorce. Tu viens à l'église, tu fais camp de prière, pasteur. Dans notre famille, là, on ne se marie pas. Quand j'ai été marié, on nous a divorcés. Tu ne vas pas que c'est toi-même ta tête qui t'a divorcé. Tu as ça là. Il faut te réveiller. Tu as des enfants qui sont les besoin de toi. Mon frère, tu as compris? Vivons. Vous voyez les blancs, ils avancent là. C'est tout ça là. Ils prennent des bonnes décisions. Il faut progresser. Si Dieu t'a donné les moyens, toi et puis ton mari, mais vous pouvez prendre une maison pour ta maman. Vous prenez une servante, vous mettez à côté d'elle. Ou bien, chaque fin de mois, peut-être 40 000 francs. Elle s'occupe de ta maman. Toi, tu vis. Vous ne comprenez rien. Vous mélangez après vous accusez les sorciers. Alléluia. Hey. Dis avec moi, réveillons-nous. Réveillons-nous. Hein. Foyer là, il n'y a pas grand-père dedans. Foyer là, il n'y a pas grand-mère dedans. Il n'y a pas maman dedans. Il n'y a pas papa dedans. Foyer là, c'est 3 cailloux. 3 cailloux. Père, mère, enfant. Si tu mets ton papa dans ton foyer se gâte. Tu mets ta maman dans ton foyer se gâte. Tu t'as ramassé les cousins, les tontons, tu mets dedans, ça se gâte. Enfant, père, mère, c'est 3 cailloux. Tu as compris? Si tu peux les aider, il faut les aider. Chacun son foyer. Ton papa même, il a fait son foyer aussi. Ta maman a fait son foyer aussi.
C'est elle qui doit te donner conseil. C'est pas toi qui as fait le foyer. Ne mélangez le foyer et puis affaire de famille. Hein. C'est parce que vous mélangez, vous n'avancez pas. Le plus riche du monde là, va lui demander si son grand-père est chez lui là-bas. Sa maison est gaillard, mais va demander si son grand-père est là-bas. Ici, là, moi, je joue les yeux des gens. C'est des choses qu'on a expérimenté et puis ça marche. Tu as beaucoup de temps ramassé pour venir là. C'est ça, ils ont pris pour te bloquer. L'enfant de ton frère, l'enfant de ta soeur, c'est ça, ils ont pris pour te bloquer. Il y a Wave qui est là, il y a Orange Money. L'argent que tu dois prendre pour l'aider là, il faut faire dépôt. Tu as compris? Il ne faut pas envoyer où tu te cherches là. Mais c'est là, ton âme se repose. C'est là ton cœur se repose. Quand tu as eu, tu les envoies. Tu as compris ce que tu as dit là? Il n'y a même pas bon amen même. Alléluia. Dans la mentalité africaine, là, il y a ses limites. Il y a ses limites. Comment toi, tu es un jeune fonctionnaire, 250 000 francs par mois. Vous êtes 14 dans la maison. En quelle année tu as acheté Wororo? Année. Ta femme a envoyé 5 personnes. Toi, tu as envoyé 7 personnes. Ça fait 12. Et puis les 12, il n'y a pas un qui vous aide à payer courant. Hein. C'est eux qui se plaignent que tous ces sauces aubergines. Ils appellent au village pour dire, femme de nos frères, ça va préparer. Mais on est combien? Moi, plus ma femme, plus vous les 12, ça fait 14. J'ai 4 enfants, ça fait 18. 18 personnes, ça fait équipe de football à remplaçant. Va demander à faire le budget. Qui a ce budget? 18 personnes. Même ado, son neveu n'est pas chez lui. Si tu ne veux pas demander, son neveu n'est pas chez lui, son cousin n'est pas chez lui. Arrêtez ça. Gentillesse là, ce n'est pas dans les fruits de l'Esprit de Dieu. Dans le chapitre 5, verset 22, Dieu dit, voici les fruits de l'Esprit. Comme un homme doit être là, voilà ça. Il n'y a pas gentil dedans. Quand on est gentil, on vous dit aujourd'hui, tu as été trop gentil à tes frères. Regarde ce qu'ils t'ont fait. Le Seigneur dit d'être bon. Être bon, ça veut dire quoi? Dire la vérité. Vivre dans la vérité. Ça, on dit être bon. Mais tu as voulu être gentil. Si elle ne fait pas comme ça, ils vont dire comme ça. Ils n'ont qu'à dire. L'argent répond à. Aujourd'hui, ils ont dit, dans 5 ans, quand tu avais dépôt 1 million, c'est ce qu'ils ont dit. Acclame Jésus. Il faut te chercher. Tout ton frère, il faut te chercher. Il faut te chercher. Ensuite, tu seras riche. Mais il ne faut pas trop ramasser pour venir derrière toi. Il faut te chercher. Tous ceux qui ont réussi, c'était caché. Tu as compris? Tous ceux qui ont réussi, là, ils étaient seuls quelque part. Il a dit, votre âge là, ce n'est pas un frein. Vous pouvez reprendre à zéro. Le vieux père Ayopougon, il a commencé là. Mais c'est à partir de 78 ans, il a commencé à cotiser 1 million, 2 millions, 3 millions, 78 ans. Donc tu n'es pas vieux, tu peux réussir encore. Il ne faut plus mettre les gens trop chez toi. Il faut reprendre ta vie quelque part dans une petite maison, reprendre ta vie, fais tes projets, réalise tes trucs et puis avance. Eux, ils attendent ton cercueil pour t'enterrer. C'est eux qui vont s'enterrer. Dis, je n'ai pas encore fini. J'ai encore plus de choses à réaliser. Par la grâce de Jésus-Christ, je serai ce que tu as dit. Je ne mourrai pas comme ça. Des années encore m'attendent. Je vivrai encore des décennies et des décennies jusqu'à voir mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes arrière-petits-enfants et leurs enfants. Au nom de Jésus, cela sera ainsi. Jamais autrement. Dis amen puissamment. Dis, nous réussirons. Nous réussirons. On n'est pas maudit. C'est quelle histoire? Hein? Le Seigneur me dit, mon serviteur, ils ont mélangé les Africains à faire de neveux, nièces, cousins, cousines. Il y a des gens qui regrettent. Il veut se tuer lui-même. Quand tu vois les gens s'arrêter sur pont, il faut bagner. Et puis ils se laissent tomber dans la lagune là. Mais c'est ça là. C'est ça là. On a une cousine là. Elle a pris sa grande sœur pour venir. Sa grande sœur a 2 enfants. Ils ont fait un mariage légal à Yopougon. Elle est partie prendre sa grande sœur pour venir. Elle a dit à son mari, le mari de ma grande sœur est mort. Elle n'a pas un coin parti. Il dit, elle n'a qu'à venir. Elle vient 2 enfants. Ils deviennent combien? Eux, mais n'ont pas encore enfant. Hein. Ça n'a pas duré. Son papa est tombé malade. On dit, non, qu'on l'a envoyé au Chili de Yopougon. Il est venu, on les a libérés. Le vieux est dans la maison là. Ça fait combien? Sa femme aussi est là. C'est un jeune marié. Ça fait 7. Lui, il a peu cotisé. C'est ça ce qu'il a fait. Il a fui pour aller au Togo. Le propriétaire est venu vider tout le monde. C'est là qu'on a appris que le monsieur a fui. Ils ont fait des maïs sacs de riz là. Courant là, il a changé, c'est fini. Maison est noire. Ils allument bougie. On attend Beau. Beau ne vient pas. Mais Flamounier, il faut appeler ton mari, on l'appelle, il ne répond pas. Le jour, il a répondu, il dit, moi je suis à Abidjan ici au Togo. Il me cherche.
Comme je suis professeur, là, il travaille ici, il ne va plus là-bas. Quand il te fait du mal, tu ramènes toute ta famille pour venir. Il ne peut même plus dormir. Une chambre salon, 7 personnes. Ça, même si tu mourres, tu as fait pas les attentes, oh, il a commencé encore. Tu n'as même pas de liberté dans ta propre maison. Ça diminue l'amour. Tiens, Mougou, ta femme, il est là, il critique, il dit, oh, il a entré la Mougou. Comme si tu as péché. Pas grâce, c'est pour Mougou. Champion Mougou là. Lui qui est fâché, il s'est endormi dans la toilette. Si tu es d'accord, dis pour la chicote. Tu es bien chicoté même. Donc les gars, donnez-vous même la liberté. Ceux que vous voulez héberger chez vous là, on sait, c'est parce qu'ils sont dans le besoin. Donc, si vous pouvez louer maison, vous pouvez louer. Si vous pouvez leur envoyer l'argent chaque mois, envoyez-les. Mais donnez-vous même un peu de liberté. Quand Dieu voit tout ce que vous faites là, il va augmenter l'argent. Mais leur présence, il y a les jeunes que toi tu fais, tu vas dire, il va dire, il ne peut pas. Alors que le Seigneur dit, une fois que quelqu'un vit sous ton toit, il faut bien retenir ça. Hein? Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais la dimension dans laquelle toi tu vas là, ceux qui sont venus là, est-ce qu'ils sont préparés à ça? Mais vous te créez des problèmes. Les discordes, les rancunes, les honkonkons, tu pries, ça ne monte plus. Tu ne maîtrises rien. Papa, l'opposition arrive, tu gagnes. Il faut mettre de l'ordre. Dis, mettons de l'ordre dans nos foyers. Mettez de l'ordre. Et puis, ce n'est pas toutes les informations qu'on partage à les autres. Il faut prendre un complice avec les enfants, ta femme et ton mari. Soyez complices. C'est vous trois qui formez le foyer. Les autres viennent après. C'est bien compris ce que je te dis là. C'est pourquoi je ne me mêle jamais de foyer de quelqu'un. Si ma soeur a son chéri, il n'a jamais l'appelé pour dire quelque chose. Même s'il a beauté quand il a pensé, j'allume l'eau, gaz, je chauffe l'eau, il met serviette dedans, je soigne. Quand il est fini, il dit repose-toi, il s'est réveillé, il va chez toi. Quand ils ont braqué là, c'est moi qui dis, il faut dire oui. Si tu es en beauté là, c'est moi qui dis oui ou bien non. Si tu mets ta boue dans le foyer, ils vont te jeter. Hein? Quand ils vont s'entendre là, tout ce que tu as dit là, il va lui dire. Qui sait que c'est vrai? Il faut mettre ta boue dedans. Hein? Quand il dit Yago, femme, il faut pas te mettre ta boue dans son foyer. Et mon frère qui est passé là, il dit que quand même tu vas pas me marier, c'est à cause de ça comme ça là. Ah, donc mon beau, il respecte, c'est ce qu'elle lui dit. Alors beau, il t'a fait quoi? Voilà un nouveau problème. Il appelle sa famille, son frère veut nous diviser. Ne mettez pas vos bouts dedans. C'est compris? Laissez les gens dans leur foyer. Tu les vois comme ça, ils font palabre là. Après, ils rient. La plupart des femmes mazo, elles sont beaucoup à l'église. Les démons guéris, tout n'est pas parti. Tu les vois comme ça, soin, faut baisser l'eau chaud petit. Tu t'en parles, tu dis, mais qu'on est. Moi, il m'appelle karatéka avant, hein. Il a été tapé, hein. Il y avait des chrétiens en train de poursuivre garçon à machette. Femme de pasteur. Elle poursuit le pasteur à machette. Il fuit pour se cacher dans le maquis. C'est le païen qui les sépare. On demande à quoi il dit c'est ma femme. Mais c'est pasteur, on dit oui. Mais tu fuis pourquoi il dit elle veut me tuer. Délivrez vos femmes là. C'est dans le maquis il allait s'ébrir. Ouais, c'est fort. Alléluia. Dis, il faut te fortifier. Il faut te fortifier. Je te demande pardon, il faut te fortifier. Il ne faut pas te décourager. Il faut te fortifier. Encourage toi-même. Pour que tu sois fort là, il faut te rappeler du but à atteindre. Le niveau que tu veux atteindre. L'objectif que tu vises, il faut voir sa valeur. Et puis il faut minimiser tous ces problèmes. Ces accusations, ces moqueries. Il ne faut pas t'occuper de ça. C'est compris? C'est bien compris? Proverbe 24, verset 10. Josué 1, verset 6. Colossiens 1, verset 11. Proverbe 24, verset 10. Josué 1, 6. Colossiens 1, verset 11. Il faut apprendre à discerner quelle opposition négliger ou faire face. Quelle opposition négliger? Il y a les oppositions, hein? Ou bien, il y a les oppositions, on ne peut pas minimiser. On ne peut pas négliger. Donc, il y a les oppositions, il faut faire face. Il faut répondre. Alléluia. Donc, il faut faire une analyse et voir quelle opposition il faut négliger ou faire face. Cela vous aide à conserver votre énergie. Ne gaspillez pas votre énergie à aller répondre à toutes les provocations, à toutes les oppositions. On ne répond pas. Mais il y a d'autres cas là, il faut faire face à ça pour que la personne arrête. Est-ce que tu as bien compris ce que je te dis? David et puis Goliath, les deux sont face à face. David parle, Goliath aussi parle. David n'a pas minimisé ça. Il y a des paroles qu'on te dit là. Si tu n'as pas annulé ou bien dit aussi devant la personne, ce n'est pas bon pour ton avenir. Elle se lève, elle dit, toi là,
Tu as tourné quand c'est dans ma maison, tu as terminé. Ça là, on néglige pas. On néglige. On néglige pas. Il faut répondre. Tu dis, tu mens. C'est dans moi-même ma maison, tu as fini. Cette parole est nulle et sans effet. Je ne vais jamais finir chez toi. Donc il y a des oppositions, il faut faire face. Quelqu'un est en train de limiter ta vie. Et puis toi, tu es là, non, je ne réponds pas. Quand il ne répond pas, Goliath dit, David, je vais te tuer, les oiseaux vont manger ton cadavre. Lui, il a dit, je vais te tuer aujourd'hui, là, tout le monde saura que l'Éternel est Dieu. Parole contre parole. Il parle, tu parles. Ça rentre dans Ouya. Tu dis, tu es vaincu au nom de Jésus, puis tu cherches. Tu as compris, non? Par les sorciers, ils n'aiment pas là. Quand ils te provoquent spirituellement, ça ne marche pas, ils viennent te provoquer physiquement. Tu as compris, non? Quand il vient physiquement, là, tu as compris déjà que c'est pas là, il faut quitter devant lui. Tu as compris? Ne demeurez jamais dans la peine. Ne demeurez jamais dans la peine de l'opposition. Mais focalisez-vous sur le bien que vous avez à faire et à réaliser. Focalisez-vous dessus. C'est bien compris? Hébreux 12, verset 2. Je suis rentré dans le 6e en maintenant. Hein? C'était 5, c'était fortifié, vous non? Tout ce que je viens de dire là, c'est le 6. Le discernement. Donc, à partir de où il a dit les versets, Proverbe 24, verset 10, Josué 1, verset 6, Colossiens 1, verset 11, tu devrais écrire 6, discernement. 6, le discernement. Il faut discerner quelle opposition négliger ou faire face. Cela vous aide à conserver votre énergie. Ne demeurez jamais dans la peine de l'opposition, mais focalisez-vous sur le bien que vous avez à faire et à réaliser. Hébreux 12, verset 2. 7. Employez-vous toujours la sagesse. Employez-la toujours la sagesse. Tout ce que vous voulez faire, la nuit comme le jour, dans le calme, asseyez-vous, analysez bien les pour et les contre, les conséquences. Si c'est à minimiser ou à prendre au sérieux. Ne vous levez jamais pour dire une parole. Ne vous levez jamais pour commencer. Mais tout ce que vous avez à faire, faites avec sagesse. Utilisez toujours la sagesse. Que ce soit une entreprise, une affaire. Avant de parler avec les collaborateurs, il faut partir toujours avec sagesse. Parce que une parole mauvaise peut détruire l'entreprise. La vision que tu as, ce n'est pas eux. Eux, ils sont là pour l'argent. Donc, il faut savoir faire. Les hommes sont très compliqués. La gestion humaine est très, très difficile. Alléluia. Tu ne sais pas quelles sont les émotions, leurs problèmes. Tu te lèves, tu les jettes au visage. Ce n'est pas bien. Il faut employer la sagesse dans tout ce que tu vas faire. Et la sagesse demande toujours d'analyser les choses. Je vais te donner un secret. Mets-toi à la place de ceux à qui tu as parlé. Il faut essayer de voir l'effet de ce que tu vas dire. Et de voir leur réaction. En fonction de ça, tu sais que tu as déjà bouclé la chose. Quand tu as parlé, tu t'attendais que s'il dit non, tu dis comme ça. S'il dit oui, tu dis comme ça. Tout est préparé. Toute personne qui veut vaincre l'opposition, mets-toi toujours à la place des gens. Souvent, toi-même, il faut analyser comment on peut me bloquer, comment on peut me détruire. Tous les moyens qu'on peut utiliser pour te bloquer, là, pour te détruire. Là. Toi-même, tu imagines ça et puis tu trouves la solution avant même de commencer la chose. Donc, quand ça vient déjà, tu es déjà préparé à ça. C'est comment répondre. C'est pourquoi on ne se presse pas pour faire quelque chose. Prenez du temps. Vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes des grands leaders. Moi, je ne vous vois pas comme des bébés. Hein. Je vous vois comme des grands leaders. Donc, préparez-vous à de grandes choses. Alléluia. Proverbe 6, verset 6 à 8. Proverbe chapitre 6, verset 6 au verset 8. Proverbe chapitre 6, verset 6 au verset 8. Je lis rapidement. Proverbe 6, verset 6 au verset 8. Proverbe 6, verset 6 à 8. Va vers la fourmi paresseux. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Dites-moi, est-ce que tous les jours vous voyez la fourmi dans votre maison? Mais à un moment, tu vois, elle saute. Le Seigneur dit la fourmi, elle vit longtemps. Hein? Tellement elles sont petites, aucun homme n'est déjà rentré dans leur troupe pour aller voir l'organisation. Mais l'homme le plus sage de la terre, Salomon, lui, il a étudié les fourmis. Et il a vécu sa vie comme une fourmi. C'est pourquoi il est le plus riche du monde entier. Il dit la fourmi, là, sa nourriture qu'elle va manger dans 6 mois, dans 1 an, là, elle prépare déjà, elle a pris à prêter tout. Il n'y a rien qui la surprend. Ça veut dire que son argent, là, ça, là, c'est déjà prévu pour l'année 2026. Ça, c'est 2027. Ça, c'est pour l'étude de mon premier fils, l'étude de ma deuxième fille. Tout est déjà organisé. Alors, comment la fourmi est. Si en cas de cas, il y a un problème, je règle avec telle chose. Donc, au moins sur 5 ans, tout ce qu'il doit dépenser, tout est déjà calé. Tout ce qui rentre, c'est économie. Tout ce qui rentre là, c'est économie. Tu comprends comment la fourmi, maintenant? Quand il pleut, tu ne verras jamais la pluie en train d'enlever les fourmis pour partir. Mais elles se cachent où? Pourtant, elles ne se lèvent pas briques. Mais elles sont plus sécurisées que nous. Les plus petites choses là, c'est la base de toute la sagesse. Tout ce qui est miniature, petit,
c'est plus dangereux que ce qui est gros. C'est pas parce qu'on a grosse tête qu'on est intelligent que. Alléluia. Quand on mange, on les voit petits, on les écrase. Souvent, vous ne voyez pas l'injustice que vous faites. Une petite fourmi dans ta maison peut faire quoi? Peut soulever marmite. Est-ce qu'elle peut soulever sac de riz? Mais tu les tues. Les sorciers qui te rendent pauvre là, tu ne les bombardes pas. Tu les vois en train de courir derrière fourmi. Oh, dans fourmi, il n'y a pas de sorcier. C'est pourquoi on a mis dans la Bible. Son rouge, son blanc ou son noir, c'est la présence de Dieu. C'est pour te dire que tu es intelligent, tu es quelqu'un qui est bon. C'est pourquoi la fourmi vient chez toi. Vous venez manger un peu, puis il s'en va. C'est Dieu qui les envoie chez toi. Tu remarques et tous se suivent un coup, tu ne les vois plus. Il faut les laisser partir. Fourmi ne peut jamais gâter table. C'est faux. Ceux qui viennent gâter vous, tu ne dois les tuer pas. En te disant ça là, c'est une manière d'apprendre à vivre comme la fourmi. Tu verras que quand tu passes, personne ne va te faire quelque chose. Mais quand tu les tues tous les jours, ton chemin va te tuer. Aïe, tu ne sais pas? C'est une révélation, elle te dit, hein, quelque chose qui est inoffensif. Tu tues ça. Tous les jours, tu tues. Mais c'est pourquoi toi, tu ne fais rien à quelqu'un, tu envoies flèche aussi. Je suis en train de parler le résumé de mon message. Là, tu montres la sagesse. Les gens se transforment la nuit pour te poursuivre dans un rêve. Tu les vois, hein, tu ne les bombardes pas. Depuis tu es né, tu as vu fourmi te poursuivre dans un rêve. Mais tu les tues pourquoi? Ils sont découragés. Ils disent, qui a tué beaucoup de fourmis? Les petits insectes. Rambo les tue. Ça, c'est normal. Tu voulais tuer les moustiques. C'est normal. Mais Dieu ne permettra pas que pendant que tu pompes là, les fourmis, elles sont très intelligentes. Hein? Une fourmi peut rentrer dans son trou et faire 4 mois avant de sortir. C'est ce que je voulais vous dire. Elles peuvent rentrer toutes dans le trou là. Même si elles fermées à ciment. Pendant les 4 mois là, elles ne vont même pas sortir. Mais elles vont vivre. Quand la nourriture là, est presque finie là, tu vas voir même 204 ans après là, elles sortent par un autre trou. Si tu veux blinder ta maison, elles vont sortir. Tu peux sourire, elles sortent comme ça au hasard. Si tu l'as vu là, il faut dire Dieu merci. Mais si toi tu es quelqu'un aussi, tu jettes manger partout. Tout le monde tu vas voir fourmi. Ou bien, tu manges, tu ne suis pas à la table. Tous les jours, toi, tu vas voir fourmi chez toi. Alléluia. Dernière chose. 8. Faites de la prière votre voie de retournement des oppositions. Faites de la prière votre voie de retournement des oppositions. Faites de la prière votre voie avec X à la fin. Votre voie de retournement des oppositions. Alléluia. Zacharie 4, verset 7 au verset 10. Zacharie chapitre 4, verset 7 à 10. Jacques chapitre 5, verset 16. Matthieu 17, verset 21. Matthieu 26, verset 41. Ne perdez jamais votre position à cause des accusations, des dénigrements, des injures, des humiliations, des oppositions, de la persécution. Ne perdez jamais votre position. Maintenez votre position. C'est bien compris? Ne la perdez pas. Car l'opposition d'aujourd'hui sera votre haute position demain. À l'échelle de l'opposition que tu traverses, c'est comme ça que Dieu t'élève dans l'avenir. Donc quand tu remarques les problèmes que tu as sont trop difficiles, c'est que tu as un grand avenir. Tu as un très très grand avenir. Que le Seigneur te donne d'être ce qu'il t'a appelé à être. Alléluia. N'oubliez surtout pas, au thème de mon message, le Seigneur me dit de vous dire que vous êtes des flambeaux sur la terre. Philippiens 2, verset 12 à 16. Philippiens 2, verset 12 au verset 16. Vous êtes des flambeaux. C'est la dernière chose qu'il m'a donnée. De vous dire, avant qu'on va partir, dit je suis le flambeau de l'Éternel. Qui connaît un flambeau? C'est quoi? Une quoi? Un flambeau, c'est quoi? Ah, vous aussi. Vous dites que moi, il parle nous aussi. On dit un flambeau, maintenant, vous ne pouvez pas faire. Un flambeau, c'est quoi? Un feu. Oui, c'est quoi encore? Hein? La lumière. D'accord. Vous voyez les Jeux Olympiques là, non? Hein? Le stade même où on va faire les Jeux Olympiques là. Vous voyez qu'on allume une flamme, non? Et la flamme là est allumée jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Ça ne s'éteint pas comme ça. Ça y est en haut. On n'allume pas pour te brûler dans le stade, mais en haut. Donc dans le spirituel, le Seigneur m'envoie vous dire, vous tous à qui les gens s'opposent, physiquement et spirituellement, il vous a déjà mis en haut du pays. Dans le monde entier, il vous a mis en haut.
Dis, cette parole s'exécute aujourd'hui sur ma vie. Sur la base de Philippiens 2, 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Tu as bien entendu? C'est pas toi-même, hein? C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous n'êtes pas flambeau seulement pour la Côte d'Ivoire, mais le monde entier. Acclame cette parole pour ta propre vie. Alléluia. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Va et sois le flambeau de ta génération. Sois de celui en tant que flambeau dans le monde entier. Par la vertu de ces paroles que tu as reçues, je déclare, dans les lieux cachés, invisibles et visibles, toute entité humaine et spirituelle, Satan et ses princes, en synergie, qui s'opposent à ta vie, à ta destinée, à ton succès, à ton accomplissement, par la vertu de la parole de Dieu, je les réduis tous au silence et je les amène à confusion d'éternité en éternité. Pour toi et pour toi, pour toi et pour toi, que toute opposition devienne ta position à partir d'aujourd'hui. Que toute opposition devienne ta promotion au nom de Jésus. Que Dieu t'élève au-dessus de ceux qui t'attaquaient. Que Dieu t'amène au-dessus de ceux qui en voulaient ta vie. Tous ceux qui ménageaient leur effort pour te tuer, pour te nuire, par ce message, je déclare que tu sois leur patron, que tu sois leur chef, que ce soit dans tes mains qu'ils mangent, que ce soit à ta porte qu'ils mangent. Au nom de Jésus-Christ, que le Dieu de vérité, le Dieu de justice, se lève en ta faveur et confonde toute opposition au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Alléluia. Si tu es venu avec une offrande, tu vas prier que le Seigneur te donne la paix et de tes yeux qui te fassent voir tous ceux qui en voulaient ta vie et qui te voient dans ton nouveau bureau, dans ta nouvelle villa, qui te voient en train de voyager, que par cette offrande, tous ceux qui en voulaient ta vie et qui s'opposaient, qu'ils ne meurent pas d'abord, mais qu'ils voient ta réussite, qu'ils voient ta réussite, qu'ils voient ta guérison, qu'ils voient que tu es devenu chef, que tu es devenu président, que tu voyages partout, que les yeux voient et que cela les tue eux-mêmes au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Tout ton voisin, il faut dire, le prophète vient de prophétiser. Ma réussite va tuer mes aigris. Dis, mon succès va tuer ceux qui me jalousent. Alléluia. Lève ton offrande vers le ciel. Seigneur Jésus-Christ, je scelle ta parole à ma vie. Flambeau des nations, je suis. Par cette offrande, je scelle la mort de ceux qui s'opposent à ma vie. Par mon succès, par mon accomplissement, par ma réussite, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Mon frère, il y a autre chose ici. Il y a autre chose. Donc c'est autre chose. Autre chose. Quand il va vous êtes fort. Quand on danse, on se réveille, il y a nouveauté. Ok, il n'y a pas de problème. Donc autre chose alors. Passage de la semaine. Arrivé à la maison, vous méditez ces paroles jusqu'à dimanche. Si le Seigneur te fait grâce de lire en 2 jours, 3 jours, tu lis. Si tu as soif de connaître la parole de Dieu, tu peux m'envoyer un message pour faire lever des versets bibliques pour méditer. Je t'envoie et puis tu lis. Tu as compris? Mais s'il faut finir de lire ce gars-là d'abord, hein? Ah, je n'ai pas encore fini, tu viens encore. Deutéronome 32, Éphésiens 5. Deutéronome 32, Éphésiens 5. 1 Pierre 2. Si tu ne sais pas lire et puis écrire, il faut enregistrer à ton téléphone. Bible là, il y a la version audio. Même souvent c'est écrit, mais dans le même écrit là, il y a une partie on met audio. Tu vas, tu appuies dessus et puis tu es assis à côté, tu entends. Ça existe, non? Ah. Et tu vas aussi, tu vas sur YouTube. Tu tapes verset là. Souvent même, il y a son vidéo. Ou bien, il y a un monsieur, il est là, il lit seulement. Lui, en tout cas, il est bien. Il a lu pour nous. Tu mets et puis tu écoutes. Alléluia. Deutéronome 32, Éphésiens 5, 1 Pierre 2, 1 Thessaloniciens 3. 1 Thessaloniciens 3. Genèse 11, Luc 10. 1 Corinthiens 12. Hébreux 11. Tite 1. Celui qui a pu écrire tout, en tout cas, il est bien. Daniel 4, 1 Roi 3, Luc 12. Qui a pu écrire tout?
Ouais, tu es fort, champion. Tu as pu écrire tout. On va vérifier. Deutéronome 32, Ephésiens 5. 1 Pierre 2, 1 Thessaloniciens 3. Genèse 11, Luc 10. 1 Corinthiens 12, Hébreux 11. Tite 1, Daniel 4. 1 Roi 3, Luc 12. Tu avais tout écrit aussi. Ah bon? Somme de la semaine, Somme 18. Une fois matin, une fois le soir. Somme 18. Une fois matin, une fois le soir. Sujet de prière de la semaine. Que l'Éternel notre Dieu libère ses serviteurs et ses servantes de toute forme de prison spirituelle au nom souverain de Jésus-Christ. Que l'Éternel notre Dieu libère ses serviteurs et ses servantes de toute forme de prison spirituelle au nom souverain de Jésus-Christ.